La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Délicieux Show! Mesdames et messieurs, David Paré! Yes! Yes! Merci beaucoup pour ta belle présentation. Ça me fait plaisir. C'est très apprécié. Ça mérite un petit chin. Tout à fait. All right. Alors, je prends une gorgée d'eau. Ben oui. Alors là, tout le monde se demande, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait à la place de David et pourquoi David est là-bas? Eh bien, je me présente, Francis McGrath. Je suis un des anciens élèves de David. Je vais dire pourquoi ancien, parce que je viens récemment de graduer de ton cours. Mm-hmm. Et un gros merci pour deux choses. Premièrement, un gros merci pour ton cours. Et deuxièmement, je vais te dire un gros merci de me recevoir dans tes studios. Ben, donc, ça fait plaisir. Merci de m'interviewer. Ça me fait un grand plaisir, David. Écoute, c'est très excité. Je t'avoue, je suis très excité en ce moment. Je vais poser beaucoup de questions, puis on va... on va s'installer. On va creuser, on va se faire du fun, je pense. Ah oui. Alors, voici. Moi, Jacques vient de tomber, c'est pas grave. Alors, David, pour nous mettre dedans, d'après ce que j'avais trouvé il y a plusieurs mois, tu as bâti un cours, puis tu nous as parlé un peu de ton expérience, que ça devenait de ton expérience personnelle. Tu as bâti un cours qui s'appelle le Code Séduction. Tu as un bootcamp, tu as des vidéos en ligne, tu as la totale. Puis là, aujourd'hui, on a un beau studio. Oui, Écoute, pour mon 40e. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que on va souligner bientôt ton 40e anniversaire de naissance. Oui. Donc, bonne fête en avance. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Puis, c'est ça, comme je te dis, on est en train de faire quelque chose, je pense, de gros. Puis, petit côté entrepreneur, tout ça. Première question. Comment qu'on se sent à 40 ans? Ah, c'est la grande question, hein? Pas mal plus sage qu'à 30. Parce que je suis pas du tout dans le même état émotionnel que, par exemple, à 30 ans. Je veux pas les mêmes choses, j'ai pas les mêmes affaires qui me drivent. Fait que je te dirais, je me sens comme Yoda. Puis j'ai certains élèves qui ont commencé à m'appeler Yoda d'ailleurs, mais quand j'avais 30 ans, je te fais le parallèle avec 30 ans, j'étais plus style Luke Skywalker, là, le Jedi qui va aller sur le terrain, sortir son sabre laser puis combattre toutes les forces du mal. Là, je fais le plus comme le Yoda là, qui lance ses grandes phrases de sagesse. Donc tu sens plus de sagesse qui émane de toi que de vouloir aller au front, on va dire. Énormément. Je pense que je dégage plus du tout la même chose que par exemple, quand j'avais 30 ans. Fait que, ouais, je me sens, pour répondre à ta question, je me sens sage. Déjà, Colin, je parle déjà comme quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans de plus que moi. Qu'est-ce qui expliquerait ça, selon toi? Bien, je pense que on a tous nos défis, nos épreuves. Et la trentaine, je pense que j'ai eu plus de signes de la vie que... un peu quelques défis qui ont fait « OK, je suis pas immortel ». Tu sais, ça paraît niaiseux à dire, mais bon, j'ai eu des petits défis de santé que j'ai encore un petit peu. Tu sais, il y a eu des choses qui ont fait « OK, attends une minute, là. La vie, c'est bien chargé de me faire réfléchir sur des choses. Puis c'est niaiseux, hein, je rentre un petit peu dans le sujet de la santé, mais... quand j'étais plus jeune, je ne sais pas pourquoi, je pense que je jugeais ça. Je me disais, voyons, le monde a donc bien des problèmes de santé, comment ça qu'ils sont tous amochés de même? Je jugeais un peu les gens parce que je trouvais qu'il y avait toutes des affaires puis je ne comprenais pas pourquoi. Bien là, je ne juge plus, là, je comprends. Ça peut tous nous arriver.
Tu sens que tu t'en vas de l'autre côté de la barrière, on va dire. Ouais, le corps envoie des signaux, on est moins, c'est ça, hein, on est moins, faut l'écouter le corps, puis ouais, OK. Ouais. Tu sais, je pensais que j'étais le boss, mais c'est pas moi le boss, c'est mon corps le boss. Ouais, j'aime bien comment tu l'as dit. Ouais, c'est C'est ça. Oui, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais. Je suis plus jeune que toi, donc je peux te dire avec l'expérience que oui. Mhm. Ça aussi, je l'entends souvent. L'écouter le corps de plus en plus. Puis, je pense là-dessus, je peux peut-être te rejoindre parce qu'on me dit souvent la santé avant tout. C'est probablement le plus haut cadeau, puis je le vois. Je ne sais pas, je ne peux pas dire juger, mais là-dessus, oui. Je pense que je te comprends à 200% avec mon expérience, ça. De rejoindre ce que j'ai bien aimé, c'est que tu parles de ton expérience personnelle et de ton corps. Ouais. Qu'en est-il de l'esprit ou du mental, si tu veux? L'esprit, c'est bon ce que tu dis là. L'esprit, écoute, moi, je suis quelqu'un que je me suis tellement travaillé dans les 10 dernières années parce que quand j'ai fondé le centre de formation, ben, je le faisais pour certaines raisons, mais au travers de ça, ce que j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que je dois moi-même faire la transformation de la chenille au papillon avant de pouvoir le transmettre. Et là, ce que j'ai fini par mettre le doigt dessus, c'est que j'ai fait 3 transformations. Le papillon à la chenille, une shot, c'est dur à expliquer, mais c'est comme si j'en ai eu 3. Puis là, je te parle juste entre 30 et 40, juste dans les 10 dernières années. J'ai eu 3 éclosions, un peu comme une chenille qui devient un papillon. 3 gros booms, si on peut dire. Mais entre chaque boom, tu as quelques années de travail. Oui, OK. Je comprends. C'est ça. Donc, tu as 3. Est-ce que tu peux retracer, si j'ose dire ce mot-là, est-ce que tu peux retracer dans le temps, c'est quoi qui fait que ça a été là? OK, ça, c'est la première éclosion, ça, c'est la deuxième éclosion, et ça, c'est la troisième. C'est-tu des événements quelconques qui ont fait ça? Ou... Oui. La première éclosion, ça a été quand je sortais avec une femme depuis 3 ans. Là, je vous recule, là, on est en... J'avais autour de 28 ans. J'en ai 40 aujourd'hui, dans quelques jours, en fait. Mais, et cette femme-là m'a laissé. Donc, après une relation de 3 ans, j'ai rien vu venir. Et rien, quand je dis rien, c'est rien. Maintenant, avec le recul, je vois que je dormais au gaz et j'étais pas très présent. Là, je le sais maintenant. Mais sur le coup, quand elle me l'a annoncé, j'ai fait quoi? J'ai rien vu venir. Et là, il y a eu un premier... Je suis passé de l'inconscient au conscient dans le sens que je me disais, OK, il y a des choses que je ne comprends pas, des femmes, je veux mieux les comprendre, je veux mieux connecter avec eux autres. Mais à partir de ce moment-là, a commencé le travail de où est-ce que je peux apprendre, est-ce que je peux apprendre ces outils-là, l'outil de communication, le dating, les codes amoureux, etc., etc. Et là, j'ai commencé à étudier ça en malade et il y a eu une première transformation dans le sens que j'ai dû appliquer ces outils-là, puis je suis passé de... Là, je te parle en images, bien sûr, mais je suis passé le simple paysan à « Oh, la force, ça existe et j'apprends la force. » Et je suis devenu un Jedi. Et là, le Jedi est allé au combat, il a fait ses tests, puis j'ai fait « Wow, ça fonctionne, ça a transformé ma vie. » Ça a été la première éclosion. La première chenille à le papillon. Puis là, après ça, bien sûr, là, j'étais en feu. Partie du centre de formation, j'ai voulu le retransmettre aux autres. Okay. Mais là, après ça, d'un côté, je transmets cette acquisition-là, cette première transformation-là aux nouveaux qui viennent, les élèves, mais pendant que eux, je leur transmets cette espèce d'expérience. Cette espèce de cheminement-là, j'ai bâti mon programme autour de ça. Et pendant ce temps-là, moi, je continue de vivre des choses dans ma vie privée puis d'explorer, parce que je suis un explorateur. On va voir ça tantôt. Je suis un explorateur. Ce côté oui, je suis un explorateur. Et là, tu fais d'autres déclics, d'autres explosions, d'autres gros déclics. Et là, ce que ça fait, c'est que, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'un enrichit l'autre. Ma vie privée vient enrichir le programme, le cours. Puis là, j'ai vu au fil des années que mes interventions... je ne réponds plus aux questions de la même façon. Puis, je vais te donner un exemple bien concret. Là, je rentre là-dedans. Vraiment, mais c'est intéressant. On pourrait y revenir aux 3 choses. Avant, là, je prends un cliché, là, mais avant, mettons, un gars me demandait comment je fais pour séduire une barmaid.
Quand je dis avant, là, c'est au début. Là. J'avais 30, 31 ans, je venais de partir de la compagnie. Mais là, je disais toutes les étapes. Ça. Aujourd'hui, je vais y répondre. Je peux te dire les étapes, mais j'ai une autre question pour toi avant. Est-ce que tu veux vraiment séduire une barmaid et pourquoi? Et quelle est ton idéalisation autour de ça? Donc, tu encourages une plus grande introspection maintenant. Bien, là, c'est parce que j'ai le côté sagesse de l'autre bord, Oui, puis je vais oui, l'éduquer sur c'est quoi sortir avec une barmaid, qu'est-ce qui t'attend, est-ce que tu veux vraiment ça avant que je te dise le comment? Parce que peut-être qu'après notre conversation, tu vas me dire ouais, finalement, c'est pas pour moi. Mais on doit le vérifier. Fait que là, maintenant, j'ai comme deux mondes de réponses. Je n'ai plus juste un. Parce que le petit papillon, il a continué de papillonner. De papillonner dans le sens grandir intérieurement. Pour pas que les gens à la maison nous confondent le papillonner. Hein, on s'entend. Je vous watch. Fait que c'est ça. Donc, la deuxième transformation, ben ça a été que, moi aussi, j'ai fait comme plusieurs de mes clients. À un moment donné, j'ai fait une thérapie qui a été très intéressante, ne serait-ce que sur des points de communication homme-femme. J'ai eu quelques déclics là-dedans. Je fais « ouais ». Puis ça m'a amené une meilleure connaissance de moi-même. Je veux pas, ça rentre dans mon bagage. Ça a été le deuxième éclosion. Le deuxième éclosion. Et le troisième éclosion, ça a été mes défis de santé qui m'ont amené à explorer un monde de santé traditionnelle versus holistique, versus l'alimentation, etc., etc. Puis là, j'ai découvert plein d'affaires là-dedans. Puis, veux pas, ça m'a amené des questions poussées sur la croissance personnelle. Parce que quand tu as des défis de santé, là, tu te questionnes, tu te dis OK, là, je suis vraiment pas éternel. Là, ça te fait réfléchir. Parce que quand les problèmes sont là ou les symptômes sont là, tu dis là, c'est pas drôle. Puis là, la moulinette, elle tourne. C'est ça. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là que je te dirais. Fait que pour résumer, peine d'amour, j'apprends les codes de l'amour, tout ça. Comment faire de l'impact en relation. Première explosion. Deuxième explosion, thérapie. Troisième explosion, la santé. Donc, ça m'a amené encore plus de sagesse. Puis là, bien sûr, j'ai continué d'explorer dans le sens que... Et au fil des 10 ans, parce que ça va faire bientôt 10 ans que le centre de formation aussi va fêter son anniversaire, El-Code Séduction, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires. Bien, t'en es une de ces personnes-là. Ça a été incroyable, les conversations que j'ai eues avec les gens des 4 coins du Québec, même quelquefois de l'Ontario, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, on les a tous eus, là, avocats, médecins, camionneurs, ébénistes, beaucoup de charpentiers, des camionneurs, etc., infirmières, conférencières, etc. Bien, ces gens-là, des fois, il y a eu des moments de conversation que j'ai eu avec eux. Des fois, ça pouvait être dans une pause. On prend une pause. Oui. Des fois, on allait prendre une marche. Puis là, boum, boum. Puis là, je me fais dire des choses. Veux pas, ça me fait des reflets sur moi. Puis quand je travaille les critères avec, par exemple, le client, bien, je vois ce que les gens veulent dans leur vie. Puis ils me disent ce qu'ils veulent. Puis ils me disent pourquoi. Bien, là, veux pas, ça te fait réfléchir. Fait que je suis tout le temps comme... Je suis toujours en croissance personnelle, veux pas que je le veuille ou pas, mais dans l'expérientiel, dans le concret. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir de livre. Là. Je suis toujours là-dedans avec vous autres. Fait que c'est ça. Là, je t'ai fait la réponse longue, là, mais je te laisse aller. Écoute, David, on t'écoute, puis on sent qu'il y a une certaine passion aussi là-dedans. On sent qu'il y a une certaine, je pense, fierté. Tu as fait un cheminement quand même gros. Écoute, je vais être franc avec toi, là. Je pensais pas avoir du fun, avoir un certain fun à devenir un vieux sage mentalement. Moi, là, recule-moi de là une douzaine d'années, tout ce que je pensais, c'est avoir le plus de femmes possible. Là. Oui. C'était ça. C'était OK, là, tu sais, je vais séduire, je veux m'amuser avec les femmes, je pensais à coucher avec des femmes. C'était ça mon obsession, là. C'était de les comprendre, puis je voulais coucher avec eux autres, etc., etc. La portion croissance personnelle était moins là, mettons. On va dire ça de même. OK, oui. Là, aujourd'hui, c'est plus... Ce qui m'appelle, c'est plus d'être un Yoda, le vieux sage sur la colline, que... Puis c'est ça, des fois, que j'explique aux gens. Des fois, les gens, ils essayent de savoir, ben là, t'es-tu en couple, t'es-tu célibataire? Ça change plus rien, dans le sens que les gens, ils comprennent pas ce bout-là. Parce que je leur explique que ça change absolument rien.
sais, c'est comme si tu dirais à Yoda, ben là, tu y vas-tu faire des combats? Ça change plus rien, là. Qu'il aille faire des combats ou pas, là, il va t'enseigner la force de la même façon. Tu vois comme les choses d'un autre point de vue, mais qui est vraiment autre. Un autre point de vue, si on peut dire. C'est plus quelque chose qui est... Je peux dire. C'est quelque chose pour toi qui est plus nécessaire dans ta en guillemets. C'est plus aussi important Oui, que ça l'a déjà été. Là, tu sais ça, aujourd'hui, je suis plus dans un... J'ai juste cette image-là, le vieux sage sur la colline, mais je me sens vraiment plus comme ça intérieurement. Puis j'aurais jamais cru ça. Tu m'aurais demandé ça, là, une douzaine d'années, je t'aurais dit, voyons non, c'est donc bien plate, ça. Tu sais, je t'aurais dit, c'est quoi cette affaire-là de ah ouais, oui. Vas-y, va séduire tout ce qui bouge. Tu sais, c'est ça, j'étais ailleurs. Ben, je te dirais, David, pour avoir justement été un de tes élèves, je vais te faire le reflet de ceci. Oui, effectivement, avec les conversations qu'on a eues, oui, c'est ce que je ressens. Ça m'amène à une autre question, parce que tu parles beaucoup de Yoda. Ben oui, parce que je cherche des fois une image pour que les gens le comprennent facilement. Exactement. Petite question on the side. Oui, vas-y. Es-tu un fan de Star Wars? Ben, je me considère pas comme un fan, parce que quelqu'un qui dit fan, il connaît tous les films dans l'ordre. Exactement. Non, mais j'aime bien, je trouve que c'est bien imagé pour le faire comprendre aux gens, parce que c'est quelque chose, tu sais, ce que je fais, concret. Moi, de enseigner toutes les relations interpersonnelles, c'est quelque chose de très intangible. Fait que quand tu donnes l'image Yoda, laser, sable laser, les gens comprennent. Oui. On est capable de comprendre. Fait que c'est pour ça que j'utilise cette image-là. Mais oui, j'ai bien aimé le Yoda, surtout dans les vieux films des années 70. Là, il y a le Yoda qu'il y avait là quand il parlait à Luke, là, comment il parlait. C'est drôle parce qu'avant, je regardais le film, je me disais, non, moi, je m'associe à Luke. Là, maintenant, non, je m'associe à Yoda. C'est intéressant. Oui. Mais il faut se le dire, Yoda, c'est la représentation de la sagesse. Effectivement, je pense que tu l'as mieux dit. Puis, parce que je dis ça parce que sans vendre des punchs de ton cours, parce que oui, tu utilises beaucoup de parallèles avec Star Wars. Puis, personnellement, c'est pas la première fois que je vois ça. Puis, je pense que, comme tu dis, c'est bien imagé. Que ce soit la sagesse, même le côté action, le côté cheminement. Je pense que c'est quelque chose que la façon dont moi je comprends, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis, un fait, peut-être que tu connais déjà, Yoda a 900 ans quand il décède dans celui des années 70. Donc, question comme ça, est-ce que tu penseras un jour à 900 ans? Non, je pense pas. Mais j'utilise Yoda. En réalité, c'est pas nécessairement mon préféré, même si je le trouve très bien. C'est juste parce que les gens le connaissent. J'ai d'autres images en tête, mais les gens, des fois, font c'est quoi ça? Ils connaissent moins ça. Fait qu'il faut, quand tu donnes des images, il faut que le monsieur, madame, tout le monde comprenne. Oui, parce que tu es dans un milieu où tu travailles exclusivement le public, ta compagnie. C'est une compagnie où tu reçois des gens en formation. Donc, c'est sûr, certain, il faut que ce soit clair. Puis, pour l'avoir vécu, c'est des jours de formation ou en ligne. Donc, oui, c'est sûr, certain. Je pense que tu as fait un choix quand même très judicieux sur tous les points de vue. Je vais revenir dans le temps. Vas-y. OK. Lance-toi là. David, t'es en rupture. Là, je suis en rupture. Écoute, là... On est en 2000... Les gars, en 2010. Bon, on va revenir dans le temps comme 2010. Star Wars. Ils ont fait dans les débuts des années 2000. Ouais. Fait que là, ce qui arrive, tu viens de perdre ta blonde, tu l'as jamais vu venir, comme tu me dis tantôt. Comment tu pourrais dire... Toi, tu t'es dit, je veux séduire, je veux y aller au top. Ben, au début, c'était pas ça. Au début, ça a été... Ben, il y a eu un cheminement de pensée. Le cheminement de pensée, ça a été, OK, si elle part, forcément, il y a des choses que j'ai pas compris. OK. Si elle part puis j'ai rien vu venir, il y a des choses que je comprends pas de la femme. Ça a été le calcul que j'ai fait. Donc là, ça a commencé au début, je veux les comprendre. Je veux mieux les comprendre pour mieux connecter avec eux autres. Et aussi faire plus d'impact. Mais un impact que je comprends. Parce que avant ça, avant 2010, ben là, des fois, je pouvais, mettons, aller dans un party ou peu importe. Puis là, là, ça bourdonnait, il y avait des filles autour de moi. Mais pourquoi ce soir, ça marche? Puis pourquoi l'autre soir d'après, ça marche pas pantoute? Qu'est-ce qui fait qu'un soir, ça marche bien, puis l'autre soir, je me plante? Il y a quelque chose que je comprends pas. Échappe, ouais. Et là, c'est ça. Là, je trouvais qu'il y a trop de subtilités qui m'échappent. Je veux comprendre. Fait que ça a parti
d'une curiosité. Puis là, ben là, je suis allé en date, puis il y a une fille, c'est une femme qui m'a dit « Hey, c'est intéressant ce que tu sais, tu sembles connaître ça, puis ça, tu devrais l'enseigner. » C'est une femme qui m'a lancé ça. Oui, écoute, une date. je viens de tomber en bas de ma chaise. Oui, puis là, j'ai fait, ben oui, c'est vrai, crime, moi-même, j'ai été élève parce que j'ai fait comme toi. Moi, j'ai gratté, j'ai essayé de trouver des informations, etc. J'ai dit, ben oui, t'as bien raison, pourquoi pas? Donc, c'est comme ça que le concept est né. C'est vraiment une rencontre fortuite, on pourrait dire. Oui, c'est une femme qui m'a donné la petite poussée. Ouais. OK. Puis, mais ça a pris du temps avant que je me décide. Là, j'ai mijoté. Ouais, je pourrais le faire. Il faut faire un plan d'affaires. Ça me tente pas. Ça a pris du temps avant que je me botte les fesses. Puis que j'étais chanceux parce que mon frère, à cette époque-là, il étudiait à l'université. Puis lui, il dit, il étudiait en marketing. Il dit, j'ai besoin d'un projet. Il dit, je dois faire un plan d'affaires, j'ai besoin de quelqu'un qui a un projet. Je cherche plus. Moi, ça me fait chier de faire un plan d'affaires. Toi, tu veux faire ça, tu cherches un projet. 1 + 1 faisait 2. Ben, c'est ça. Fait que là, lui est venu vraiment m'appuyer au niveau administratif. Puis on a pu, lui, ça l'aidait pour son projet d'école. Puis moi, ben ça me le faisait faire. Fait que ça a été fantastique. Mais m'a dire une affaire, le plan d'affaires, là, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on pensait qui était pour arriver n'est pas arrivé. Tout ce qu'on pensait qui n'allait pas arriver est arrivé. Tu pognes le plan d'affaires, tu le tournes à l'envers. Okay. C'est exactement ça qui est arrivé. Donc, on va parler en vieux sage ici. Rien n'arrive pour rien, dans le fond. Parce que, pas avoir eu ton frère qui était aux études, toi, tu n'aurais peut-être pas eu la motivation de le faire. Exact. Oh, oui. Donc, la femme qui t'a suggéré après son frère. Oui, parce que moi, dans l'âme, je suis un entertainer, je suis un animateur, je suis un coach, je suis un enseignant. Moi, je suis un gars de public, je suis pas un gars de paperasse. La paperasse, j'en fais un peu parce que j'ai pas le choix, mais j'ai ça, faire ça. Il y a des gens qui aiment ça, faire ça, à chacun notre force. Mais c'est sûr que c'est fascinant parce que je pense que tu montres 3 exemples concrets de choses qui touchent un peu à ton cours, mais aussi de sagesse. Parce que moi, la première question que je t'avais posée, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand j'ai commencé ton cours, c'est-tu un mythe que les hommes et les femmes pensent différemment? Tu m'avais confirmé que non, c'est pas un mythe. Je pense que là, on a la preuve. Ah, écoute, c'est l'évidence même. Tu fais juste observer un couple au restaurant qui se parle. Tu observes dans ton quotidien les différences hommes-femmes. Tu arrives dans une soirée, un 5 à 7, n'importe quoi, au restaurant, chez des amis, une soirée d'amis, tu le vois, là, les hommes parlent, ils se retrouvent entre eux, les femmes se retrouvent entre eux. Écoute, ça frappe les yeux. Fait que moi, ça me fait capoter du bon. Mais non, on est tous égaux, on est tous pareils. Seigneur, on a des différences comme ça n'a pas de bon sens. C'est ça. On a des différences, mais on se complète dans nos différences. Mais on pense pas pareil, on voit pas les choses pareilles. Moi, je trouve qu'on est vraiment différents. Hein. Puis, celle qui t'a justement donné la petite tape dans le dos, est-ce que tu dirais qu'elle avait l'air d'une vieille sage, si je peux dire? Est-ce que tu pourrais dire ça de elle ou c'était juste... je vais être franc, là. Je vais donner la vraie réponse franche. Je m'en rappelle pas. J'ai pas de visage. J'ai vu trop de filles à cette époque-là. Je suis honnête, là, je me rappelle pas. La fille, c'était une fille de 20 ans, 30 ans, 40, je m'en rappelle pas. À cette époque-là, j'étais trop... j'avais vraiment la mentalité, toutes les femmes, partout au Québec, 18-45 ans, me voilà. Okay. Quand je disais partout au Québec, c'est partout. Là. La fille est en Abitibi, j'y vais, ou elle vient chez nous. Je voulais explorer, je voulais être en contact avec différentes psychologies, avec différentes... Puis c'était pas toujours nécessairement pour coucher avec elle. Des fois, c'était moi juste aller prendre une marche avec elle. Moi, il parlait de mariage, tout de suite, on va voir qu'est-ce qui arrive. Je faisais des tests. Oui. Je combinais l'utile à l'agréable. Des fois, je couchais avec, des fois non, des fois... mais c'est ça. Fait que j'étais vraiment dans un mindset de on va explorer. Oui, c'est ce qu'on entend parce que je pense pas qu'il y ait grand gars qui ferait ça, ce que tu as fait là, d'aller en Abitibi, d'aller à gauche par là, puis... Non, parce que les gars, quand je leur parle de ça, ils me disent « Ah, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est 1 heure de circonférence maximum. » là. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Ils sont pas dans le mindset « Je vais me claquer 2 heures de route, 3 heures de route. » Moi, c'était, justement, la fille de l'Abitibi, elle pense pas comme la fille de Montréal. Mais c'est vrai. C'est pas pareil. Je l'affirme, c'est vrai. C'est tout ça. C'est quoi faire une date avec une fille de l'Abitibi? Versus c'est quoi faire une date avec une fille de Sherbrooke? Puis c'est quoi faire une date avec...
il y a des différences. Bon, c'est sûr que là, il y a des gens qui pourraient m'argumenter et dire oui, mais là, la fille, elle vient peut-être pas de Sherbrooke, puis elle vient de. Mais à un moment donné, là, tu es dans date avec, tu dis coudonc, toi, t'es bon, t'es donc bien fine, t'es donc bien wow, tu viens pas d'ici, certain, toi. Ah, je viens de l'Abitibi. Ah, me semblait aussi. Voilà, donc, Tu comprends? Fait que, oui, tu sais, c'est ça. Il y a des patterns qui se retrouvent selon les régions. oui. En tout cas, c'est intéressant. Oui, ça va, c'est intéressant parce que, comme je te dis, il n'y a pas grand monde qui l'avait fait. Puis moi, personnellement, ce que j'ai aimé, c'est que ça rajoute quelque chose, un petit plus dans ton cours. Qu'est-ce qui rajoute La un petit... distance, le fait que tu aies vu de même. Ah, le fait que je l'ai vécu. Si tu as vécu, ça rajoute un petit plus-value, à mon avis. Parce que en tant que coach, tu peux amener quelque chose de beaucoup plus crédible. Tu as fait des tests. Je pense que tu ne peux pas faire mieux que tu sais ce que tu as fait. Ça m'amène à une autre question, justement. Bien, ça, c'est une autre affaire. Je vais rentrer là-dedans, puis je sais que des fois, les gens sont... Oui. Les gens, ils ont un gros mythe, OK? Le mythe des gens, c'est si tu veux bien enseigner ce genre de choses-là, le dating, l'amour, etc., bien, il faut que tu sois en couple depuis longtemps. Mais non, c'est pas vrai, ça. Ouais. Parce que, on va te prendre un exemple. Mettons, le gars, là, il aurait eu juste une blonde. Il était en couple depuis 30 ans. Mettons, là. OK? Je prends un exemple. Il connaît jack shit des femmes. Il connaît sa femme. Ça. Mais ça s'arrête là. Exactement. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'expérientiel. Puis moi, je le vois, là, mes clients qui ont... Ah, je sors d'un long couple de 20 ans, 22 ans, ils sont complètement perdus, là. Bien plus que... C'est ça. Fait que... Puis de l'autre bord, un gars qui dit « J'ai toujours été célibataire, mais j'ai juste eu des fréquentations. J'ai jamais été en couple pendant plusieurs années. » Tu pourrais pas être coach. Ça prend quelqu'un qui a vécu les deux. Il faut que tu aies été en couple pendant plusieurs années, idéalement avec plusieurs blondes, et il faut que tu en aies vu en sacrement des femmes. Oui. Ça, c'est ma vision à moi. Oui. Si tu veux être un coach de haut niveau, là, on s'entend. Là. Ben oui. Moi, c'est ma vision. Ben, en tant que je suis moi-même ceinture noire en karaté, je pense que là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est de l'expérientiel. C'est ça. Je peux pas enseigner, je peux pas transmettre une technique à un débutant si je ne l'ai pas vécu. Fait que là-dessus, je te dirais, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux pas arriver. La théorie, c'est bien. Mais la pratique, je pense que c'est ce qui vient. C'est parce que les gens, ils ont l'idée préconçue de « Ah, ben si ce couple-là, ça fait 40 ans, 50 ans, ben eux savent de quoi qu'ils parlent. Oh boy! » Oui, ben ça, je l'ai déjà entendu, puis je confirme encore une fois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que avant de te voir, justement, c'est une raison pourquoi je suis venu te voir pour le cours. C'est que justement, j'avais des conseils des gens, je suis comme, mais parce que ça fait longtemps que tu es avec elle, tu sais, je t'admire, mais en tout cas. Je trouve que sur ça, tu as beaucoup d'expérientiel, David, puis c'est ça qui donne un bon plus-value. Puis ça va m'amener à ta prochaine question. Vas-y. David, je me demanderais, dans le processus de création de ta compagnie, okay, là, on parle il y a un moment où ça ne me tentait pas de faire plein d'affaires. Ton frère s'en charge, génial. Tu as la petite tape dans le dos, génial. Mais y a-tu des moments où toi-même, tu as eu des doutes sur toi-même que, hey, ça va-tu marcher, mon affaire? Pas vraiment dans le sens, ben, je me demandais, est-ce que, dans le fond, j'avais pas de doute que ça fonctionne, mais je me disais, est-ce que je vais réussir à ce que ça fonctionne assez pour que je fasse le même salaire que ce que je faisais avant? Ah, C'était plus le niveau que je savais pas jusqu'où ça allait aller. C'est ça. Mais je savais, mon Dieu, le besoin il est là. Je connais ça. Puis moi, ça amène le sujet du syndrome de l'imposteur. Oui. Le syndrome de l'imposteur, il y a énormément de gens qui souffrent de ça. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est, par exemple, je te donne un exemple, une conversation que j'avais eue avec une femme dans un mariage. Elle avait plein de diplômes. Puis elle disait, je sais pas, je suis assez bonne pour faire ça. Tu sais, la fille, elle avait des maîtrises. Elle avait la totale. Elle avait la totale. Puis comme je sais pas si je connais assez mon affaire, tu sais, elle a le syndrome de l'imposteur. Ouais. Moi, je suis pas... J'ai d'autres défauts, mais moi, j'ai le syndrome de l'imposteur à l'envers. Ça, c'est très rare, les gens qui ont ça. Je m'explique. C'est que les syndromes de l'imposteur, c'est les gens, ils se recalent. Ah, je sais pas, je suis assez wow pour faire ça. Je suis qui, moi, pour être sur la scène? Mais moi, c'est le contraire. Comment ça que j'ai pas déjà le Centre Bell? Moi, c'est comme à l'envers. Ouais. C'est comme, moi, je me vois déjà, là, amène-moi le Centre Bell, j'ai aucun problème. Là. Je monte sur la scène, puis dans ma tête, je suis rendu là. OK. Mais là, l'affaire, c'est parce que les gens, ils savent pas tout le bagage, mais c'est parce qu'avant de faire
ce centre de formation-là. J'ai été imitateur professionnel de Michael Jackson pendant plusieurs années. Voilà. J'avais une autre compagnie, puis j'ai fait des spectacles. Fait que moi, j'en ai fait beaucoup. Je l'ai travaillé à la dure pendant des années. Ben, c'est ça. J'ai fait le Théâtre TELUS, Théâtre Saint-Denis. J'ai animé des arénas au complet. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires. Voilà. Puis avec le recul, quand je me mets à calculer tout ce que j'ai fait des petits shows d'humour, etc., bien, finalement, ça fait 25 ans que je travaille comme un cochon pour être devant soi des caméras, devant la scène, tout ça. Fait que là, moi, je suis comme, OK, là, c'est assez. Là. Ouais. Fait que j'étais un peu... Mais ça fait... depuis que j'ai 15 ans que je me vois sur une scène, anyway, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai jamais eu le « Hey, j'ai-tu ma place ici sur scène? Ouais, Puis même quand j'étais enfant, je l'avais, ça. Le côté entertainer. Ouais, c'est ça, évidemment. Oui. Ça mélange les gens. Comment ça que c'était le côté entertainer, tu pognais pas avec les filles? Ça peut être une bonne question, effectivement. Ben, pognais pas. J'ai été friendzoné, j'ai été mis dans la zone amie, j'ai perdu des femmes que j'aimais. Écoute, je pourrais vous en compter. Mais c'est parce que c'est deux choses différentes. Oui. Entertainer puis comprendre la psychologie féminine, c'est deux affaires. Là. Effectivement. Puis c'est ce que tu m'avais expliqué dans le cours. Fait que je le confirme encore une fois. Puis C'est ça. ça a été une révélation. Ouais. Puis la question que je me pose aussi, c'est là, on parlait du processus de création, comme quoi tu as vraiment trimé dur. Là. Fait que, mais tu n'as pas eu de doute parce que dans ta tête, c'est clair. Moi, c'est comme ça marche. Dans ta tête, c'est comme tu le sais. En guillemets. Ben, le processus de création, j'ai commencé au début. Bon, ben, je vais donner au client ce qu'il veut. Fait que là, j'ai créé, ben, dans le fond, ce que tu as connu, toi, comme étant le bootcamp jour 3. Ben, à l'époque, c'était le 1, puis il y avait juste celui-là. OK. Le 3 était le 1. Quand même. Il y avait pas, donc, il n'y avait pas le bootcamp 1, ni 2, OK. ni 4. OK. Il y avait juste le 3. En plus, OK. Fait que, mais oui, le client, il dit, je veux savoir c'est quoi les signes d'intérêt. Ouais, Je veux savoir ouais. comment détecter les signes d'intérêt. Je veux savoir c'est quoi les sujets de conversation, etc. Le client, je veux savoir comment aborder, etc. c'est ça. Ben, je vais lui donner. Mais le problème, c'est que quand tu donnes au client ce qu'il te demande, ben là, il part, OK, c'est beau. Puis là, dans sa tête, c'est beau, je sais tout. Il y en a, là, au début, j'ai commencé, Ouais, mais j'appelais c'est ça le café de la séduction. Puis les gens venaient me voir juste pour 1 heure. Je leur donnais ces trucs-là. Bon, voici les 4 étapes de l'approche. Je leur donnais le petit, tu sais, le croustillant qu'ils voulaient. Ouais. Là, ils repartaient avec ça pensant qu'ils savaient tout. OK, c'est beau, je sais tout. Ben là, ils revenaient puis ils me disaient, ça marche pas. J'ai dit, OK, il me manque des affaires. Fait que tu me posais la question, processus de création, essai-erreur. Là, j'ai vu, OK, il me manque des affaires, il me manque des bases. Fait qu'il a fallu que je bâtisse d'autres choses. Puis là, ben Marina, qui est arrivée dans le décor, c'est la fille qui passe avec moi dans Salut Bonjour, qui a été la première coach femme de la compagnie. Puis elle est arrivée, puis elle a dit, OK, t'as plein de belles affaires, mais ils sont où les ateliers pratiques? Hey, moi, j'avais jamais pensé à ça. OK. Elle avait un bagage elle avait un bagage de PNL, elle avait un bagage d'intervenante sociale. Fait qu'elle a dit, ben là, il faut que tu mettes des ateliers pratiques, il faut que tu leur fasses faire quelque chose de pratique, concret, que ce soit envers eux-mêmes ou que ce soit... Fait qu'elle est venue mettre son grain de sel là-dedans. Fait que c'est ça, là, ça a été un long processus. Oui, c'est ça. Puis avec les premiers clients, mettons la première centaine de clients, ben là, tu fais des erreurs. Ben, Au début, sûr. je mettais des vidéos dans la formation. OK. Là, je faisais écouter une vidéo au client. Là, le client disait, ouais, ça ce bout-là, c'était long, là, c'était plate. Là. Ah. Ouais, ça Fait que, c'est ça, là, Ouais, on enlève la vidéo. c'est ça. C'est ça, je te dirais, les premières années, là, essai-erreur. c'est ça, exactement. Mais là, après 10 ans, là, c'est béton. Là, Ben, c'est ça. Oui, exactement. Ben, je te l'assure, oui, parce que moi, comme je te dis, je suis un de ceux qui est satisfait. Puis, mais je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on crée quelque chose, une compagnie, toi, tu étais déjà, comme tu dis, dedans. Fait que souvent, Qu'est-ce que tu veux dire par j'étais dedans? Par la création de compagnie, entrepreneuriat, vu que tu es imitateur Michael Jackson. Oui. Tu es déjà habitué à faire à travailler trimé dur, comme tu dis, travailler comme un cochon. Tu es déjà habitué à ça. Fait que, tu connais la game un peu, on va dire. Oui, parce que j'ai trouvé... Ce qui a été difficile, c'est que j'avais ma job à temps plein à l'époque, dans un bureau. En plus. Ben oui, je travaillais à temps plein, j'avais ma job, il faut bien que tu aies un salaire. Oui, ça, je suis d'accord, mais des fois, je connais pas ce milieu-là. Je me dis peut-être que... Non, écoute, j'avais ma job à temps plein dans un bureau, mais de l'autre bord, là, tu pars à la compagnie, puis là, il faut que tu travailles les soirs, puis les fins de semaine, puis... Oui. Fait que là, tu essaies de pousser ça pendant que tu gardes ta job à temps plein, tu gardes ton affaire sûre. Puis là, il y a les premiers clients qui arrivent, là, ils arrivent au compte-gouttes, là. Fait que là,
Ça, c'est un autre sujet. Comment faire pour avoir le premier client? Écoute, on va en parler pendant des heures, mais bref, ça a été. Là, il faut que tu attendes que le salaire soit au moins égal à l'autre job. Ouais. Quand j'ai vu que je suis arrivé pas mal égal, j'ai dit, OK, je fais le saut, je lâche la job, puis je fais 100% ma compagnie. Ça a été quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Mais comme je dis, c'est intéressant parce que souvent, quelqu'un qui va passer une compagnie qui n'est pas habitué, c'est ce que j'ai vu, il va avoir souvent des moments de doute vers lui-même. Tu sais, toi, c'est comme non. C'est comme c'était juste un processus pour toi dans ta tête. Ben, le doute n'était pas sur le projet. Ouais, le exactement. doute a été sur des décisions de la microgestion. Exactement. Ça, j'ai été bien accompagné là-dessus. Je me suis bien entouré. Oui, Quand même, j'ai été bien entouré pour ça. Excellent. Ben, c'est excellent parce que aujourd'hui, comme je te dis, moi, je suis dans ceux qui sont satisfaits. Puis, je trouve que le concept, le nom, puis tout ce que tu fais est vraiment, tu sais, comme je te dis, on parle de Star Wars, on parle beaucoup d'images, puis c'est quelque chose, moi, qui rejoint beaucoup, je pense. Un peu monsieur, madame, tout le monde, je dirais. Mhm. Puis, tu me parles, dans le cours, tu m'as parlé justement, comme tu disais, de l'expérience, de comment se le bâti. Puis, quand on se parlait aux pauses, tu me parlais des fois des détails croustillants. Ouais. Des détails positifs. Notamment, tu dis que tu as ton expérience à toi, puis ça arrive souvent, même en ligne, on va le voir, tu prends des détails de tes clients. Moi, je vais poser la question à l'envers. Vas-y donc. T'as de l'air inspiré. Oui, je vais poser la question à l'envers. Est-ce que tu peux nous faire part de quelques détails qui étaient moins le fun dans ton processus de création? Des petites anicroches, tu as eu du monde qui t'ont testé, là. Hey, ça marche pas ton affaire. Ben, écoute, c'est arrivé dès le début. Quand je me suis lancé au début, moi, j'étais sûr d'arriver comme le sauveur. Mhm. Vous avez un problème, j'ai la recette, vous devriez être content. Mais c'est ça. Mais c'est pas ça qui arrive. Les gens ont plein de préjugés, plein de blocages, Ouais. puis ça, j'ai rien vu venir. Tu peux pas voir ça venir dans un plan d'affaires, les blocages psychologiques des gens. Là, j'ai commencé à entendre des phrases que « Qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là? » Parce que moi, j'étais pas là-dedans. J'étais dans comment je peux devenir la meilleure version de moi-même. Ouais, mais ouais. les gens sont pas nécessairement tous là-dedans. Fait que ce que j'entendais, c'est « Ben voyons donc. Faudra vraiment que je sois désespéré pour suivre un cours là-dessus? » Hey, la première fois que j'ai entendu ça, je savais pas quoi répondre. Tu sais, là, aujourd'hui, Ouais, ben, c'est j'ai ça. toutes les réponses, mais C'est la ça, première mais- fois, tu fais je te bouchais bien raide. Ou bien les gens qui disent ben là, il suffit d'être naturel, d'être toi-même. Voyons donc, sois toi-même. Hey, celle-là, ça, je l'entends encore beaucoup. Ouais, les gens ouais. sont stickés là-dessus. Je dois constamment expliquer. Il y a beaucoup de choses à expliquer pour faire comprendre aux gens, mais le sois toi-même, ben voyons donc, c'est de la manipulation. Ben voyons donc, c'est juste une question de confiance. Tu as la confiance, c'est fait. Tu vas attirer. Wow. Tu sais, dans la tête des gens, c'est simple. Tu as la confiance, Ouais, c'est ouais, fini. Il ouais, n'y a c'est rien ça. d'autre à apprendre. Ben voyons donc. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, j'en ai identifié une douzaine de blocages de même. Wow. Ah non, écoute, Hey, ça, écoute, ça a pris des années parce que là, la première fois, t'en entends une, tu te dis, bon, là, je reviens chez nous, je dis, OK, comment je vais contourner ça? Ben, c'est ça. La prochaine fois, là, tu trouves la réponse, pouf, là, t'en as un autre qui arrive. À un moment donné, j'ai donné une conférence, puis il y a un latino qui vient me voir à la fin, puis il me dit, ben là, tout ce que tu dis, ça s'applique pas à moi, j'étais un latino. Là, j'étais comme. Tu sais, mais la première fois qu'il m'a dit ça, j'étais bouché. Ben, ouais, je comprends. Je peux comprendre, effectivement, parce que c'est T'sais. pas une situation que tu as prévue à la base. C'est ça. Fait que ça, tu parlais des embûches, défaire les mythes de la séduction, parce qu'au début, je suis parti puis je défendais le mot séduction. OK. Ben oui, j'avais une cause. Je défends, ben oui, c'est le nom de la compagnie, Ouais, c'est ça, Elcode évidemment. Séduction. Elcode, c'est donc Je tu défends. défends le mot séduction. Ouais. Mais c'est parce que À quand ce les gens point-là. entendent séduction, ils font plein de Ouais, liens d'associations. bizarres dans leur tête, mais ils n'ont pas. Dans le fond, il a fallu que je transmette ma vision de la séduction qui est Ouais. beaucoup plus large. Puis là, fait que là, j'ai choisi le chemin difficile qui est de défaire. Tu comprends-tu? Ça. Je nomme le mot, les blocages arrivent, défais les blocages, après il devient mon client. Hey, c'est une job, là. Oui, c'est une grosse job. C'est une grosse job. C'est Je ça. veux pas, c'est des humains, là. Ben là, c'est ça. Fait que rapidement, OK. les grosses embûches, ça a été beaucoup ça. Il y a eu plein d'autres affaires aussi, d'autres anecdotes, des peurs du client que moi, je pensais que ça serait... Ah, ouais. Je faisais une présentation, puis j'étais sûr que le client ferait « Wow! » Puis le client faisait « Non, ça me fait peur. » Quoi? Fait que, tu sais, comprendre la psychologie du client, là, ça a été fascinant. Puis je vais même aller plus loin que ça. J'ai tellement dû me casser la tête là-dessus que Chris, je suis rendu plus fort là-dedans. OK. Je suis rendu plus fort dans la psychologie du client, puis où cliquer, puis pourquoi, puis le bouton, quelle couleur dans le marketing que dans ce que je fais. C'est-tu pour te dire?
Ben oui, je passe 80 de mes journées à me c'est casser ça. la tête sur ce qui se passe dans la tête du client depuis 10 ans. Voilà. C'est- Voilà le résultat, mesdames et messieurs. Ben, pas le choix. Tu sais, le client, là, écoute, non, je te dis, c'est fascinant. À un moment donné, je faisais dans le fond, j'ai fait une porte ouverte dans notre centre de formation. Les gens, ils venaient. Là, j'enseignais un petit 2 heures. OK. Puis au bout du 2 heures, je disais, bon, pour ceux qui veulent continuer. Puis là, j'expliquais la suite. Puis là, je disais, bonne nouvelle. Puis à cette époque-là, on faisait beaucoup de groupes, puis on avait des coachs femmes, puis tout le kit. Puis là, les coachs femmes, aujourd'hui, ils sont redistribués ailleurs, là, mais dans d'autres contextes. Mais là, je disais, hey, là, je montrais une photo dans la télévision des 3 filles. Je disais, tu vas avoir une de ces 3 coachs-là. Moi, j'étais tout content. Tu sais, je me disais, le gars, il va être content. Tu sais, mais c'est pas ça que ça faisait. Hein, non, ça fait peur. Ils sont ben trop belles, ils sont ben trop wow, ils sont ben trop charismatiques. Résultat, je chie dans mes culottes. Wow! On est loin de notre profit. Là. Wow! Hey, ça, là, ça m'a... J'ai le menton. Puis des affaires de même, là, il y en a à pelleter. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, sur ton site web, j'ai vu que tu offrais une garantie. Pourquoi tu offres une garantie si ça ne marche pas? Ça m'a fait reculer. Wow! Tu sais, les garanties de remboursement, là? Oui. Je mettais ça. Oui. Garantie de remboursement. Ça me fait reculer. Ben, Chris, je l'ai enlevé. Depuis ce temps-là, il y a plus de clients. Ben oui, si tu C'est ne parles pas de psychologique, garantie, hey, ah non, des affaires de même, il y en a à pelleter. Ça, là, tu parlais d'embûches, là. Ouais, c'est toutes ces affaires-là, je pourrais donner un cours là-dessus. Wow. Fait que t'es vraiment... Dans le fond, ton embûche, ça a été... c'est ta clientèle. Ça a été de comprendre la psychologie du client. Puis là, quand tu fais une publicité, il faut que tu mettes tel mot, puis pas tel mot, puis tel... Ah non, écoute, il y a tout un monde là-dedans. Là. Ça a été ça, le gros embûche. Oui. Parce que le besoin, il a toujours été là. Oui. Même pendant la crise. Souvent, les gens disaient, « Hey, pendant la crise, tu as dû avoir moins de clients. » Ben non, on roulait à fond. Là. Oui, c'est ça que je te demandais. Comment ça fait pour passer à travers le COVID? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fermé, pas toi. Formation en ligne. Ah, Ben oui. technologie. Technologie. Et question de curiosité. Vas-y. Les cours en ligne qu'on a sur le site, est-ce qu'ils avaient été faits avant le COVID ou après? Avant. Chance. Avant? Une chance. Il est content. Oh boy. Il est content. Ah non, écoute, ça a été... ouais. Donc, Je pense qu'on a fait tout filmer ça. La dernière journée de formation qu'on a, elle a été filmée, je pense, c'est 1 an avant la crise. ah, quand même. Tu étais déjà prêt d'avance. 1 an là. où elle venait juste d'être filmée. OK. Je vais de mémoire, là, mais oui, on est passé pile. Ouais, j'avoue. Ouais. Si tu me permets, je vais juste donner un petit in de tes Ben oui, cours ben en oui. ligne. Écoute, moi, ce que j'ai bien aimé, là, c'est que... Bon, moi, mesdames et messieurs, j'ai suivi le cours en privé. J'ai été chanceux. J'avais David pour moi tout seul pendant le COVID. Ce que j'ai aimé, David, c'est que j'en ai suivi plusieurs des cours de formation en ligne. Tes cours, tu les as filmés avec tes groupes. Oui. Ça, écoute, je trouve ça fantastique. Pour moi qui l'ai fait en privé, parce que justement, on a eu une interaction beaucoup plus personnalisée. Ouais. Tu sais, c'était question-réponse, puis si tu te rappelles, j'avais beaucoup de questions qui étaient vraiment précises. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'en voyant les autres gars, Ouais. moi, j'ai pu voir d'autres points de vue. Comme tu dis, des fois, tu fais comme... Moi, j'ai pas pensé. Pourquoi ils pensent ça? Ouais. Ou comme toi, je suis comme... Pourquoi ils posent la question? Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en même temps, il y en a d'autres qui ont fait « Hey, c'est vrai, tu as un très bon point, toi. » Parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. Il n'y a pas tant de formation comme ça. Puis c'est ça que j'aime, c'est comme je te dis, c'est que tu te donnes à fond. Ça paraît. Ça paraît. C'est un dévouement total. Donc, oui, ça paraît. Puis écoute, je pense que le résultat est là. C'est parce que pour les futures personnes, je vais recommander. Mais moi, tu ce que je sais, recommande. la pomme Je tombe pas recommande. loin de l'arbre. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est ma mère l'invitée. Scoop! Vous allez voir que, oui, scoop. Et vous allez voir que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Je tiens vraiment de ma mère là-dessus. Ma mère, elle a on va le dire à l'envers, mais ma mère, elle a le même super pouvoir que moi, le pouvoir de parler devant un public. D'attraction. Puis ça, c'est vraiment chez les parés, là, on a ça. Mon grand-père est rentré dans une classe, puis on vient d'une famille d'enseignants. C'était écoute, Ah! le public était subjugué. C'est Voilà. vraiment...
ça va être intéressant d'interviewer ma mère la semaine prochaine. J'imagine. Puis, David, on va creuser un petit peu. Vas-y. On va s'en aller sur le petit côté personnel, David. Ouais. J'imagine, tu as une famille comme n'importe quel humain, n'importe Ouais. quelle personne. David, qui es-tu? Qui est David Paré? Oh mon Dieu, la grande question. Quand il sort du cours, là, on parle, attends, on va vraiment précis, OK? Tu n'es pas dans ton cours de formation. Tu n'es pas sur scène non plus. Là, on parle de samedi soir, en famille, whatever. Là. Qui es-tu? Qui je suis? Ben, je suis pas vraiment tant que ça différent du David professionnel parce il y a un aspect de ma... Puis ça c'est drôle parce qu'il y a des amoureuses que j'ai eues qui comprenaient pas ça. Tu sais, des fois, il y a des amoureuses qui mélangeaient, disent, ben là, tu parles encore de l'humain, t'es pas à ton travail. Parler de l'humain, c'est pas une job pour moi. Dans ma vie privée aussi, ça m'intéresse. Ah. Ça a été une affaire. Là, maintenant, je le sais plus comment l'enligner pour que ça soit léger, mais il y a des femmes qui ont des blocages là-dessus, d'autres qui sont bien contentes. Hey, je suis vraiment contente que tu sois fascinée de l'humain. Mais qui je suis? Ben, je suis quelqu'un qui est fasciné des interactions humaines, puis je suis quelqu'un qui va toujours gratter plus loin la patente. Moi, là, le premier niveau, non. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, là? Ouais. Puis ça, c'est dans tout. Ouais. Écoute, je me suis découvert une nouvelle passion, la moto, dans Ouais. les dernières années. J'avais déjà eu un scooter à l'époque. Je dis, coudonc, pourquoi j'ai pris autant de temps à avoir de quoi qui fait zing-zing? Et j'ai pris beaucoup de temps. Et puis même quand j'ai commencé à checker la moto, là, j'ai gratté ça. J'ai fait mon enquête. J'ai découvert des matériaux que... je parlais avec des professionnels. Ils n'étaient même pas au courant que ça existait, certaines affaires dans la moto. Je dis, voyons donc, ça fait 10 ans que tu fais ça, je viens d'arriver, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui va gratter, qui va chercher l'angle mort de l'angle mort de l'angle mort. J'ai déjà fait une enquête de 2 jours sur une simple question d'un élève. 2 jours de temps, 8 heures par jour, pour arriver avec une réponse qui décoiffe. Oui, c'est ça qui est tricoté. Qui va prendre le 2 jours de temps de recherche sur une question, tu sais. Mais c'est ça, je suis un peu... j'aime ça aller loin, mais avant, je le calibrais mal, dans le sens que j'étais trop intense pour beaucoup de gens. Oui. Maintenant, je suis super bien calibré. Je sais exactement ajuster le dimmer avec qui je suis. Oui. Fait que peu importe avec qui je suis, les gens, ils voient que du feu. Je suis... il est cool, je suis bien cool. Bon, on va pas trop loin. Puis si je suis avec quelqu'un qui pousse la machine, tu vas voir que j'ai le turbo 1, turbo 2, turbo 3 puis le turbo 4. Si tu veux décortiquer un sujet pendant une nuit au complet, on va le faire. Là. T'es prêt. Mais maintenant, avant, je prenais pas le temps de... ça arrivait un peu plus avec les femmes. Là, des femmes mais là, c'est lourd. C'est ça. Mais là, maintenant, j'ose avec les femmes. Là, t'es le fun, t'es drôle. Puis là, ils sont toutes contentes. Puis là, je le sais plus comment aligner ça, mais il a fallu que je... Parce que ta question, c'est qui tu es. Il a fallu que je calme la bête. Qui je suis? Je suis un lion en cage. Belle image. Je suis un lion en cage. Puis pourquoi je dis en cage? Parce que j'ai toujours l'appel de plus grand, plus haut, plus loin, etc. Ça fait un classique. Mais dans les dernières années, j'ai trouvé un petit peu plus un équilibre dans la vie personnelle. OK, une petite ride de moto, on prend plus le temps. Je maîtrise un petit peu mieux ça, mais c'est récent, je te dirais. Oui, c'est ça qu'on sent, c'est ça qu'on ressent. Puis, c'est une question d'ailleurs qu'on avait reçue sur Internet pour toi. Est-ce que ça vaut la peine pour les relations amoureuses de mettre plus l'accent sur les projets professionnels, de laisser côté de l'amoureux personnel, ou quelle est ton opinion sur ça? Ce qui est intéressant, c'est que cette question-là a été posée par une femme. Donc là, je pourrais donner la réponse pour elle, puis la réponse pour moi, ça ne sera pas la même réponse. Puis on peut en plus rentrer là-dedans avec les différences hommes-femmes. On peut s'amuser beaucoup avec cette question-là. Si je réponds pour elle, je ne suis pas convaincu que ça va nécessairement être la bonne réponse. Je ne suis pas convaincu que ça va être automatiquement un oui. OK. Règle générale, là, je te fais une règle générale, il peut y avoir des exceptions, ça dépend. T'sais, je me lance comme ça, je ne connais pas la fille, je ne l'ai pas devant moi, mais d'habitude, ça va avec nos critères, nos valeurs de vie, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais règle générale, une femme, ça a beaucoup besoin de relations interpersonnelles, je veux vivre une relation amoureuse, je veux une famille, ils veulent la petite clôture, la petite maison, pour beaucoup du moins. Il y a toujours des exceptions.
Mais vous comprenez ce que je veux dire? Les relations, la vie personnelle, j'ai comme l'impression que pour les femmes, c'est comme une coche de plus. C'est encore comme un peu plus important. Oui. Fait que c'est pour ça que je dis la réponse pour elle, la réponse pour moi, ça ne sera pas la même. Pour répondre à elle, ce que je dirais, c'est as-tu la fibre entrepreneuriale? Parce que ça se peut qu'elle ne l'ait pas. Fait que vite de même, si je suis obligé de trancher, bien sûr, je n'y ai pas parlé, c'est pas évident, elle n'est pas devant moi, je dirais, je ne suis pas certain, pas sûr que ça vaut la peine de tout sacrifier, ta famille, relation de couple, tout le pataclan pour tes projets professionnels. Parce que, on peut résumer ça, tu mettrais tous tes œufs dans le même panier, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Bien, là, on est dans une question purement théorique, philosophique de est-ce que je prends la carrière épanouissante, je suis sur mon X, puis je fais un X sur tout le reste? Oui. Ou c'est pas, je vais avoir les deux, c'est un ou l'autre. Ou l'autre, exactement. Je pense que les femmes ont, encore une fois, règle générale, ont fondamentalement besoin d'une vie privée très épanouie. Beaucoup plus que les hommes, de ce que j'observe. Mais à elle, règle générale, je dirais pas sûr. OK? Mais souvent, ce que je remarque, c'est que je vois beaucoup de femmes qui ne sont pas sur leur X. Souvent, des femmes qui travaillent au gouvernement. Ah, ben j'ai ma sécurité, mais je m'emmerde. Puis là, souvent, ils ont la sécurité, mais il manque quelque chose. C'est sûr que de tout avoir, c'est tu sais, à un moment donné, c'est pas tout le temps évident. Tu as 2 enfants, tu as la carrière. Tu sais, les 2 enfants, que tout va parfaitement bien. Avec ta blonde, tout va parfaitement bien, ou ton chum. Puis avec ta carrière, tout va parfaitement bien. À un moment donné, tu as 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, bon. Fait que la réponse pour elle, je dirais, je suis pas certain de ça. OK? Je pencherais un petit peu plus sur le non que sur le oui. Bien sûr, je n'ai pas parlé. Si je l'avais devant moi en coaching, bon, on gratterait puis on trouverait la bonne réponse. Là, je suis obligé d'y aller un peu à l'aveuglette. La réponse pour moi va être très différente. OK. Moi, je vais dire oui sans hésitation. Parce que, le pourquoi, écoute, on est au travail facile. Dans mon cas, ça peut être 80 heures. Tu sais ce que c'est un entrepreneur? C'est quelqu'un qui fait 80 heures pour être sûr de ne pas en faire 40. Voilà. Donc, dans mon cas, à moi, sans aucun doute, j'ai dû sacrifier déjà énormément le nombre de fois que j'ai dit non à des amis. Non, je ne peux pas aller au party. Ah, tu viens-tu faire de la moto? Désolé. Le nombre de fois que j'ai dû sacrifier. Mais je suis déjà dans cette... Je suis coulé dans ce moule-là. Puis ça vient aussi peut-être un peu de l'éducation familiale. J'ai vu mes parents travailler comme des cochons 7 jours sur 7. Enseignants en plus. Là. 7 jours sur 7 pendant 20 ans. Tu sais, bon, il y a un... Fait que dans mon cas, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas la même... Ça va dépendre des besoins de chacun. Ouais. Mais, tu sais, en bout de ligne, c'est toujours qu'est-ce qui te rend heureux, tu sais. Puis moi, je me sens beaucoup plus heureux depuis que je fais ce que j'aime. De toute façon, je rencontre des gens extraordinaires, mais oui, ça l'a demandé de désolé, dire plus de non. Et la vie privée veut pas à l'œil copé. C'est sûr. Mais d'après ce que je vois, le David que je vois devant moi, je pense qu'il dirait que ça a valu la peine dans ton cas. Là. Oui. Dans ton cas, du moins. Oui, parce que je me suis libéré. On parlait du lion en cage. Oui. Il y a comme 2 lions en cage. OK. Je vais t'expliquer pourquoi. Le premier lion en cage qui est je fais une job que j'aime pas ou je ne suis pas totalement sur mon X 40 heures semaine pour une paye. Je n'ai pas ma liberté, etc. Ouais, c'est comme, ça, c'est le premier lion en cage. Lui, j'ai réussi à le libérer. OK. Ben oui, là, je fais ce que je veux. C'est ça. Quand je veux, je fais ce que j'aime. C'est ça. J'ai le salaire que je veux. C'est fantastique, là. Là, en ce moment, après presque 10 ans de la compagnie, là, je récolte le fruit de mes efforts, mais ça a pris du temps. Une décennie. Ça a pris une décennie. Mais il reste un lion en cage, là. L'autre lion en cage, tout ce qui me manque pour être vraiment au ciel, là, ça serait d'avoir mon one-man show sur scène. Moi, je suis un gars de scène. Oui. Oui, le podcast, je suis comme un poisson dans l'eau. Ouais, mais... Oui, dans mon centre de formation, je suis comme un poisson dans l'eau, mais la scène, pour moi, c'est le nirvana. Là, je suis à pleine puissance. C'est ce qu'on ressent aussi. Puis c'est drôle comment
comment que je suis fait. Je suis fait un peu bizarre. Je suis fait peut-être à l'envers de bien du monde. Souvent, les gens, tu leur dis, je vais te mettre beaucoup de monde devant toi. Là, ils font, hein? Oui. T'sais, moi, c'est le contraire. Plus tu me mets de gens devant moi, plus que je deviens puissant. Oui, Tu effectivement. comprends? C'est comme Voilà, dans ton plus regard. que j'ai le super pouvoir, plus que la force est forte Oui. en moi. Fait qu'amène-moi le Centre Bell, puis oublie ça, là. Tu vas être heureux. Ah! Tu vas être heureux. Plus qu'il y a de public, plus c'est facile pour moi. Parfait. Non, Plus qu'il y a de gens devant moi, plus c'est facile. Mais c'est intéressant de voir, justement, comme tu dis, tu es à l'envers de tout le monde, puis que tu comment on dit, que tu release the beast. Release the beast. Moi, je suis une comment- bête de scène. C'est ça que j'aime, c'est que ton cheminement t'a amené à choisir comment je vais faire, mais on dirait, tu le contrôles d'une certaine façon. C'est ça qui est fun. C'est que tu amènes quelque chose. Je pense, c'est ça que je disais au début de l'entrevue, tu as un vécu. Là, tu l'amènes. Là, ce qui est dur, c'est que j'y ai goûté à ça. J'y ai goûté à la Ouais. scène. Moi, j'ai goûté à ça, là, avoir 2000 personnes qui crient « Michael! Michael! » Parce que je faisais Michael Jackson sur scène, ça Ouais, criait. c'est Puis ça. à la fin du show, j'arrive, puis je signe un autographe sur des posters. J'ai vécu ça, là. Oui, le fame, le fame. Le fame, puis l'excitation, le thrill du spectacle. Puis là, j'ai vécu ça. Puis là, ça me manque un peu. Là, Ouais. je suis comme je te dis, je suis Ça le démange. chien qui mange le nonos, puis qui dit là, c'est quand moi l'avoir mon show. Fait que là, je suis un peu. Ça fait 25 ans que je rêve de ça, mais ça en prendra 30 s'il faut, mais je vais l'avoir. Avant de mourir, je vais l'avoir. C'est ça le plan. Je pense que c'est, à mon avis, c'est ça, le secret pour n'importe quoi. Persévérance, persévérance, persévérance. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, quoi que ce soit. À C'est mon ça. avis, là, C'est ça le plan. c'est ce que ton cours m'a amené de. Déjà, j'avais pensé déjà, mais ça confirme encore plus. Ouais. Je trouve Puis que conférence aussi, j'étais un poisson dans l'eau là-dedans. Oui. Conférence, puis ben, au niveau des spectacles sur scène, j'ai 3 idées de spectacles sur scène que j'aimerais faire. Ben, en tout cas, il y en a 3. Il y a imitation Michael Jackson. Il y a un show sur les relations hommes-femmes, style humour. Oh, Un peu comme à la Yvon Deschamps, là. Ouais, ok, OK? oui, tout à fait. Il est déjà monté, tout je l'ai à déjà fait. rodé, j'ai déjà eu des standing ovations, il a déjà fait le show. OK, OK. Oui, ok, je l'ai rodé, je l'ai fait. Nice, Fait que nice. lui est là. Puis j'ai un 3e que j'ai inventé par accident sur TikTok. Parce que quand je fais des lives TikTok, je m'amuse avec le monde. Puis je disais, Ouais. si j'ai inventé un show d'humour, moi, là. J'ai inventé un concept. Là, ça serait plus vraiment, vraiment show d'humour, là. Ouais. Fait que j'ai comme 3 affaires, 3 projets dans ma tête. Fait que pour moi, Oui. ça serait Puis- très facile là, à monter. Puis on va juste revenir sur la partie conférencier. Ouais. Tu dis que tu es quelqu'un de scène, mais c'est quoi la différence entre. Parce que là, le conférencier, tu peux faire un show, on va se le dire. Mais comment tu pourrais dire que tu vas faire le saut entre les deux? Je suis sur la scène Michael Jackson, je m'amuse, je suis un show d'humour. Puis là, c'est une conférence. Comment on fait ça? Ben, la conférence que j'ai beaucoup roulée, c'est un peu des deux. Je parle des relations hommes-femmes, j'éduque puis je fais rire en même temps. OK, donc Ben oui, une espèce de melting pot. une espèce de melting pot. Fait que, ouais, c'est ça le plan. Ouais, c'est excellent. Écoute, j'ai un petit quelque chose pour toi, pour Vas-y. l'interview. Écoute, j'aimerais ça te faire une espèce de on the go. Ok, Vas-y. je vais te lancer des sujets. Ouais. Tu réponds spontanément. Parfait. Tu peux même réfléchir si tu veux aussi. Fait que j'ai préparé ça ici. Alors, bon, là, on va parler d'entrepreneuriat. Là, Ok. tu as parlé de scène, tout ça. Tu as parlé de comment tu aimais ça. Qu'est-ce que tu tripes le plus en tant que formateur? En tant que formateur seulement, là dans ton cours. Qu'est-ce que je tripe le plus, Ouais, moi, le plus, à faire? en tant que formateur, en tant que coach. Parce que là, tu as l'interaction, mais il y a sûrement quelque chose de plus. Ben, j'aime bien voir, des fois, j'enseigne des concepts punch, puis j'aime bien voir la réaction dans vos visages. Ah, c'est drôle, là, des fois, là. Tu sais, puis je le sais, il y a certains moments dans la formation, je dis, OK, quelle face qu'il va me faire? Puis là, les gens, hey, j'ai vu, tu sais, c'est le fun de voir où les déclics. Oh, tu sais, les gros déclics. Une espèce de tilt. Ouais, soit les déclics ou soit les oh my God. Ah non, les réactions, des fois, les commentaires que les gens font quand ils comprennent leurs erreurs. Ah, des fois, c'est drôle. Là. T'as été servi Des avec fois, le moi. client, il est crampé aussi. Il fait oh my God. Puis là, tu sais, fait que c'est le fun de voir tous les types de réactions. Ouais. Puis t'as été servi avec moi pour ça. Hein? Ouais. Je suis un de ceux qui a fait pas mal d'erreurs avant ton cours. Parce que ça, c'est une autre histoire. Donc, en tant que coach, on va reculer dans le temps.
OK? On va faire ce que tu fais. On s'en va dans DeLorean de Doc Brown. OK? On se retourne dans ta rupture. OK? T'es le matin. C'est le premier matin que t'es tout seul. OK? Tu te lèves, t'es devant ton lit. T'es face à face avec toi-même. Là, avec lui dans le temps. Qu'est-ce que tu te dis comme conseil à toi-même? Parce que t'es down, là. Ça va pas bien, là. On entend la petite musique de fin, mais on va continuer un peu. On va. Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Oui, comme conseil. À cette époque-là. Eh Ouais. boy. Tu peux en dire plusieurs si tu veux. Et c'est une bonne question, ça. C'est pas trop là, vite de même. Ben, ouais, je pense que je dirais sois plus présent d'esprit dans ta vie privée. Parce que j'étais très préoccupé. Je veux pas, quand j'ai commencé la compagnie, j'étais préoccupé. Des fois, j'étais dans ma tête. Tu sais, j'étais stressé pour la compagnie. Puis je manquais un peu de présence d'esprit. Présence d'esprit. Fait que ça allait copier ça dans ma vie privée. OK. Ouais. Mais tu vois, j'aime ça parce que ça revient, c'est ça au début, le sage. On voit le sage qui ressort intéressant. Ouais. Okay. On rembarque dans DeLorean. Ouais. On s'en va maintenant, il y a 5 ans. Okay. Là, ça commence à prendre forme. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu dirais peut-être de plus? Peut-être pas seulement un conseil, mais juste, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu donnerais une tape dans le dos? 50 plus? Oui, 50 plus. Ça. Je dirais, bon, là, oublie pas, tu as bien aimé ton scooter, tu vas aller chercher ta moto, mais attache ta tuque, le cours va être beaucoup plus dur que ce que tu penses. Oh! Je me préparais mentalement, parce que j'en ai bavé là, pour faire le projet moto, là, puis en arriver jusqu'au bout, j'en ai vraiment bavé. Là. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que je l'aurais cru. Intéressant. Ouais. Intéressant. OK. On va laisser la DeLorean de côté pour le moment. Ouais. Tu m'as parlé tantôt dans le processus de création que tu as vraiment gratté. Ouais. Tu as voyagé, toi, au Québec? J'ai voyagé. Oui, mais j'ai aussi. Pour les femmes, tu parles? Oui, pas pour les femmes, pour ton cours, pour tout. J'ai voyagé, mais j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages ailleurs dans le monde, sur des bateaux de croisière. Exactement. France, Italie, nommez-les, là. Puis j'ai eu des histoires de dates et d'amour dans d'autres pays. Wow. Fait que tu sais, l'exploration, ça a été jusque-là. Je suis même monté j'ai même accumulé mon argent pendant 1 an pour aller voir une femme en Ohio. Parce que j'avais eu un kick sur elle quand je l'avais rencontrée à Washington. Tu sais, les petites histoires d'amour cute que tu vois dans les films, là, je les ai toutes vécues, sacrément. Toute la gang. Tu sais, la petite histoire d'amour, tu sais, à l'aéroport, là, ils s'en vont puis ils se quittent. Je l'ai vécu. Dans un train, je l'ai vécu. Sur un bateau de croisière, je l'ai vécu. Nomme-les, si je les ai toutes vécues. Fait que c'est spécial parce que je pensais pas. Tu sais, moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait des affaires. Oups, c'est arrivé, c'est arrivé. Puis quand je suis arrivé à la fin, j'avais pas pris conscience que j'avais eu une palette aussi large qu'avant de coacher. Parce que quand je coachais des gens, je voyais que les gens, c'était plus... comment je pourrais expliquer ça? Plus dans leur corridor. Ben, j'ai eu 1 blonde, 2 blondes, 3 blondes, j'ai daté quelques filles. C'était plus, tu sais, ils me disent pas, moi aussi, j'ai eu une relation d'amour dans un train ou un avion aussi ou ça. Tu sais, moi, on dirait que c'est un film. Ma vie, c'est un film. C'est autant personnel que professionnel. Hein? C'est un film. Ouais, ben, on pourrait faire une série Netflix. Oui, puis il ne manquerait pas d'épisodes. Je pense que ça... 9 saisons. Oui, ça fait 9 saisons. Hey boy. C'est quasiment comme The Walking Dead, ça. Walking Dead, Game of Thrones, il y en a 8. Écoute, c'est tellement ça que des fois, il y a un de mes chums que quand je le vois, il me dit « Pis, qu'est-ce que t'as de croustillant? » Là, il y a un de mes chums, ça faisait un bout que je l'avais pas vu. Oui. J'arrive chez eux, il est avec sa blonde, je dis « Bon, tu sais, quoi de neuf? Parlez-moi de vous autres. » Puis là, il me regarde, puis il me dit « Ben là, nous autres, pas grand-chose, là. Mais toi, tu dois avoir plein de croustillants. Ben là, vous me dites rien sur vous autres. Mais là, on le sait que tu vas avoir plein d'affaires. » Fait que là, il s'est installé comme pour écouter un show avec leur popcorn. Mais c'est ça que ça fait. Souvent, mes amis, ils sont là, puis vas-y. Ben là, tu peux me parler de toi aussi, là. Ah, mais là, moi, ma vie est plate à côté de la tienne. C'est ça que je me fais dire. Ça se peut. Je veux dire, t'interagis avec ta maman, puis oui, c'est vrai, c'est sur la scène, non?
Ouais. possible. En tout cas, c'est ça. Moi, mon point de vue, avec je trouve ses ça avantages et vraiment, ses inconvénients. c'est ça. Moi, je trouve ça très anecdotique, sérieusement. Puis à t'entendre parler, c'est vraiment le fun parce que tu as l'air vraiment, tu le vis, comme tu disais tantôt, tu le vis carrément. C'est ça qui est fun. On va retourner à notre on the go. Vas-y. Donc, prochain point, je vais te demander. Là, on a voyagé, tu as eu toutes les histoires d'amour qu'on connaît. Au niveau des techniques, Oui. moi, ce que j'ai vu dans ton cours, c'est que c'est autant toi, ton vécu, que le vécu de tes élèves. As-tu une ou des techniques que toi, tu affectionnes, que tu aimes bien, soit enseigner, soit mettre en pratique? Ouais. Je trouve que pour toi, là, cette technique-là, je la trouve bonne. Une technique que j'aime bien enseigner, parce que les gens la trouvent, tout le monde la trouve wow, même les filles la trouvent wow. Puis quand les gens le font, souvent, ça fonctionne bien. Mais la technique est comme tellement efficace qu'après ça, les gens, ils pensent que, OK, c'est beau, je sais tout. Puis là, tu comprends? Ou ils vont comme, ça a marché, merci, je t'en coupe. OK, mais ils font pas le déclic. Si ce gars-là, il me donne une grenaille, ça transforme ma vie, bien, imagine le cours au complet. Fait que là, il faut des fois, ils commencent, en couple, des fois, ils commencent une fréquentation ou quelque chose, là, ça fait quelques années, puis ils reviennent me voir beaucoup plus tard. Hey, c'était plus ça ton truc, c'est là que t'allumes. Tu sais, les gens, ils sont comme, je veux pas trop généraliser, là, il y en a des fois que oui, mais ils sont comme pas proactifs. Il faut qu'ils se cassent le nez pour, finalement, je t'avais appelé il y a 2 ans, là, je suis prêt. Des fois, ils ont besoin de revenir. Mais la technique, c'est la technique de la napkin. Fait que tu prends une napkin. Ça peut être fait sur une feuille de papier aussi, là, mais tu prends une napkin, tu dessines le jeu du tic-tac-toe, puis tu fais un X dans le coin. Tu donnes ça. Là, je vous donne le cliché d'un bar, mais ça peut être fait ailleurs. Là, c'est juste pour que vous compreniez. Tu donnes ça au barman, tu dis, va mener ça à la fille là-bas. Une technique live, je vous le dis tout de suite. Oui, il l'explique vraiment dans le cours. C'est une technique live. C'est ça. On appelle ça une technique d'impact. Les gens ils aiment ça entendre ce genre d'affaires-là. Ça fait de l'impact pour créer le lien, mais il y a un paquet d'affaires à apprendre bien avant ça, d'intériorité, de croissance personnelle, de psychologie, de mindset à l'intérieur de nous et la psychologie de l'homme-femme et tout. Mais là, on donne un petit croustillant, là, les gens aiment ça. Là, mais exactement. Parce que, parce que c'est une technique live. Puis, c'est ça. Parce que moi, je suis censure, je pense que je me souviens de ma réaction qui a fait comme super. Je trouvais ça intéressant. Je pensais pas qu'il en existait autant. Moi, j'en ai appris beaucoup à votre contact. Des fois, j'ai un client, il me dit hey, telle affaire. J'ai fait hey, Calvin, c'est fort ça. Fait que là, moi, je suis comme la centrale d'information qui ramasse les trucs de tout le monde. Exactement. Puis là, tu te rends compte, OK, il en existe des milliers, là. Des centaines ou des milliers, je ne les ai pas comptés parce qu'à un moment donné, il y en a trop. Mais oui, là, il en existe. Puis là, en ce moment, j'imagine que tu en ramasses encore avec tes élèves, naturellement. Je continue toujours de grandir. Est-ce que toi, on the side, tu fais des recherches pour le fun? Aujourd'hui, j'ai rien à faire. On va sur Internet. Ou les livres que tu nous montres. Par curiosité, est-ce que tu vas en chercher toi-même que tu n'as jamais expérimenté en tant que tel? Ou... Parce que là, on s'entend, l'expérimentation va prendre un petit peu de... J'ai eu, ça, j'appelle ça, j'ai eu ma phase, je lis des livres, tu sais, des fois, il y a beaucoup de clients qui sont là-dedans, ils lisent des livres, puis là, ils grattent, puis là, j'ai eu cette phase-là, puis là, je vais être franc avec toi, ça ne m'intéresse plus. OK. Ça ne m'intéresse plus parce que ce que j'aime pas d'un livre, c'est je lis un livre, puis des fois, tu l'as fini, puis c'était quoi déjà, ça disait? Tu sais, le taux de rétention de la matière n'est pas fort. Là, à un moment donné, j'ai compris que je dis, OK, non, moi, je vais apprendre dans l'expérientiel. Mais pourquoi que je gosserais à chercher des livres puis quand je passe mon temps à être dans l'expérientiel, je suis toujours avec des gens, je suis toujours... j'en fais à longueur de journée. C'est plus concret aussi. C'est plus concret. Puis voyons, je ne veux pas dire le truc, mais la leçon, elle rentre beaucoup plus forte en l'ayant vécu. Tu sais, mettons, j'ouvre un livre sur, je sais pas moi, c'est quoi avoir des défis de santé? Ouais, mais le vivre, attends une minute, là. Ouais. C'est pas la même affaire. Non, c'est quoi l'amitié? Tu ouvres un livre sur l'amitié versus vivre des amitiés profondes ou avoir des expériences d'amitié. Fait que je suis un peu moins... non, je ne vais pas
dans ma vie privée, les sujets que je vais gratter, c'est d'autres affaires. C'est pour... ce qui m'intéresse, c'est la politique internationale m'intéresse beaucoup plus qu'avant. Là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Ouais, OK, je watch ça. Ça m'intéresse plus qu'avant. Des documentaires. Ce que je vais aimer, par contre, c'est des documentaires sur... je suis moins livre, livre, papier, je suis moins ça, mais je regarde des vidéos, des documentaires, surtout sur des biographies. La vie de Marilyn Monroe, la vie de Michael Jordan, les gens qui ont réussi, Michael Jackson, comment ils pensaient? C'était quoi son mindset? Qu'est-ce qui... Ça me parle pas mal. Et je suis tombé en bas de ma chaise avec, comment il s'appelle? On allait dire, je suis tombé en bas de ma chaise, puis je me rappelle plus du nom du gars. Tu blanc? Ça va bien. Chanteur, c'est un Français. Il est encore Johnny, vivant? il n'arrête pas de l'appeler Johnny. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Hallyday, ouais, OK. Écoute, j'ai vu un documentaire sur lui sur Netflix, j'ai fait « Ah, ouais ». J'ai trouvé ça vraiment intéressant, les questionnements intérieurs qu'il a vécu. Puis, je me suis beaucoup reconnu dans lui. Je me suis beaucoup reconnu dans Michel Richard aussi. OK. Qui a fait une entrevue à l'émission Rétroviseur avec Véronique Cloutier. Oui. Puis, j'écoutais son entrevue, je fais « My God, cette fille-là, c'est moi, mais en femme. » là. OK. C'est sur beaucoup de points. Du moins dans ce... Tu sais, comme elle n'a pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Tu sais, des affaires de même. Exactement. Puis c'était quoi une vie, une carrière, de mettre le juste sa carrière sans enfant. Tu sais, c'était intéressant de l'entendre parler là-dessus parce qu'elle a quand même... je ne me rappelle pas de son âge, mais je pense... Elle malheureusement, elle a passé l'âge plusieurs des années enfants, de plus que moi. Donc, c'est ça, les documentaires comme ça... séries Netflix de temps en temps, c'est bien le fun. Fait que je suis pas mal là-dedans, là. Documentaires, séries Netflix puis les trucs politiques. Je suis beaucoup là-dedans, mais non, je fais pas. Hey, je vais aller sur YouTube à soir, puis je vais aller voir des nouvelles techniques de séduction ou de. Non, ça m'intéresse pas. Je m'en fais donner à longueur de journée. Tu sais, je suis tout le temps là-dedans. Là. Ouais, je veux pas m'écœurer non plus. Non, effectivement. J'ai eu des phases que j'étais tanné. J'imagine. Parler de ça à longueur de journée, relations interpersonnelles, nanana. J'ai eu des phases. Puis là, je me demandais, je dis, c'est-tu parce que j'aime plus ce que je fais? Puis là, je partais en vacances, je revenais, puis là, j'avais hâte. Asti, le lion, il a hâte de réenseigner. Alors, finalement, j'aime encore ça. C'est juste parce que j'avais besoin de décrocher un peu. Là. That's it. Comme toute personne qui enseigne, effectivement, il y a des moments où, veux pas, il faut que tu t'isoles, entre guillemets. Parce qu'on est des belles de relations aussi, mais ça fait du bien d'avoir une petite man cave. Encore on the go. Le man cave, c'est ça. Est-ce que ça l'aurait bien répondu à ta question? Je te dirais oui. OK, parfait. Et on va continuer avec on the go. Comment est-ce que... Bon, je mets dans le contexte. Là, en ce moment, ta compagnie, après 10 ans, on le voit sur YouTube, on le voit sur TikTok, on le voit aussi à Salut Bonjour. Oui. On le voit aussi, je ne sais pas si c'est Indice McQueen, en tout cas. Oui, Indice McQueen. On a passé Indice McQueen, on a fait une dizaine de passages TV. De savoir que tu es comme ça maintenant, tu es une bête de scène. Oui. Mais on le voit à la télé. Ton opinion sur ça? On n'est pas sur ça, on le voit à la télé. Oui. C'est-tu différent? C'est-tu le fun? C'est-tu... Le lion, comment il prend ça? Écoute, me faire inviter sur des plateaux de TV ou dans des podcasts ou tout ça, moi, tu me mets devant des caméras, des micros, une scène, je suis à ma place. Fait que, que ce soit télévisé ou que ce soit live... Une des plus belles journées de ma vie... J'hésite à dire si c'est la première, la plus belle, ou c'est pas mal... On va me donner une marge de manœuvre là, dans le top 3. Là. Mais mon passage à Salut Bonjour, c'était extraordinaire cette journée-là. OK. C'était extraordinaire. Parle-nous-en. Hein? Parle-nous-en. Pourquoi Salut Bonjour? C'était la consécration, c'était la consécration de 2-3 ans de travail acharné, de gens qui me demandaient constamment des preuves, puis que même je leur disais, j'ai passé à Radio-Canada, j'ai passé à Radio, j'ai ci, j'ai ça, j'ai tel témoignage, c'était jamais assez pour les gens. Quand j'ai frappé Salut Bonjour, ça a été comme une bombe atomique. Les gens, à ce point-là? Ah! Écoute, j'enlève la vidéo de Salut Bonjour de mon site, puis je fais faillite. Mais peut-être plus aujourd'hui, mais ça a été longtemps le cas. Ouais, c'est ça, OK. Ça a été longtemps le cas. Écoute, cette vidéo-là a fait rouler ma compagnie. OK. C'est vraiment... Tu sais, les gens, là, c'est « Ah, ben, t'as passé à Salut Bonjour. Ah, là, c'est correct. Là, t'es crédible. OK, puis Radio-Canada avec Claudine Desrochers, c'est pas crédible pour toi, ça. » C'est spécial, la psychologie des gens. Ça...
Ça, je vais t'avouer, là, Spécial. ça m'a Très mis spécial. en tabarnak. Oui. Ben oui, On parce le que... sent, on le sent, ben, ouais, on le ça sent. m'a mis... On le sent. Je trouve que c'est parce que les gens... Ce qui m'a fâché des gens, c'est qu'ils sont pas cohérents dans leurs demandes. Les gens me faisaient une demande, ils me disaient, quand tu vas me livrer ça, là, je vais te faire confiance. Là, je le livrais, mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils remontent la barre. Oui. Tu comprends? Les gens, ils Oui, disent, oui. donne-moi un passage TV, puis je vais t'écouter. OK. Je finis par passer à la TV. Ouais, mais c'était pas un poste connu. OK. Là, j'arrive avec Radio-Canada. Là, Radio-Canada, là. Ah, mais c'était pas une émission connue. Tu vois, ils remontent la barre. Oui, le petit quelque chose. Là, à un moment donné, t'es comme, c'est c'est quand ça va s'arrêter? Ouais, Fait que, salut, bonjour, là, ça a fait comme boum. Ça a fait une bombe atomique. Premièrement, le moment là-bas, ça a été extraordinaire avec Jean-Pierre Ferland, avec qui on a parlé sur le plateau, qui nous a chanté la chanson T'es belle, en femme ou en enfant. C'était extraordinaire comme journée. Puis après ça, ça a fait boum, ça a parti la machine. C'était extraordinaire. C'est vraiment dans mes plus beaux souvenirs. Salut, bonjour. Parfait. Toujours on the go. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton cours? T'es en train de donner ton cours dans ton local. Ça t'est déjà arrivé à un moment où tu as failli te frustrer? Il y a quelque chose, la personne te dit quelque chose, il a juste touché ta corde sensible. Là, dans sa période. Ça t'est déjà arrivé à un moment où tu te souviens que, hey, j'ai envie de faire comme. C'est plus le prof qui parle, là, mais c'est David Paré, David qui parle. Ça s'est déjà arrivé, à un moment donné, tu as fait te frustrer. C'est déjà arrivé que j'ai eu certaines personnes que, c'est comme là, ça fait 4 fois là, que je t'explique la même affaire. OK. C'est ce que c'est. Donc, ça arrive. C'est déjà arrivé dans le passé. Là, on dirait que j'attire moins ce type de clients-là, du moins que je vois en personne. Je pense que je ne les vois plus vraiment, ces gens-là. J'ai ma petite théorie là-dessus, mais là, j'attire plus parce que là, je te recule de quelques années. Mais, tu sais, veux pas, bon, j'étais plus lousse dans les gens que j'acceptais. Les gens, on faisait des groupes ou nanana. Puis des fois, tu avais des gens qui, tu sais, moi le dire comme ça, des fois, pas vite, là. Des fois, ça pouvait être pénible un peu. Ouais, J'étais peut-être un peu moins sage, un peu moins patient. Fait que des fois, j'étais comme là. Faut de tout pour faire un monde, Fait malheureusement. que peut-être que ça a apparu, ma petite impatience. Là, ça fait 4 fois, là, je te l'explique. Fait que ça, c'est déjà arrivé. Mais aujourd'hui, je suis tellement dans la sagesse que ça serait prends ton temps. Je vais te l'expliquer 1000 fois si tu veux, ça me dérange pas. OK. On va prendre le temps que. Ouais, J'ai complètement. on Je suis va rendu vraiment- ailleurs. Tu sais, maintenant c'est. Parce que tu sais, maintenant, ça serait quasiment, ben oui, on va prendre le temps. Là. Tu veux que je te le répète? Pas de problème, mon gars, pas de problème. Fait que, tu sais, mais oui, il y a eu ça. Ça a été, c'est surtout de l'espèce d'impatience que j'avais, mais ça, j'ai réglé ça. Parce que là, on sent la minouche. On sent le. Oui, on là, sent la minouche, ça va bien aller, ça va bien aller. Le sage est ça. là, on va prendre le temps, là. Il n'y a pas de stress, là. Fait que oui, on voit vraiment le volte-face. Il y a eu un shift, oui. Ouais, il y a un méchant chiffre à part de ça. Parce Mais que, là, quelques années, ça m'aurait irrité, ça. OK, là, ça fait 4 fois que je te l'explique, là. Allume, là. Ouais. Ça m'aurait un peu plus. Intéressant. Ça venait un peu. Ça aurait pu plus me chercher intérieurement. Parfait. Bon. On va continuer sur mes on the go. Il en reste quelques-unes. On the go. Au niveau de tes coachs, parce que moi, la façon dont ça fonctionne, c'est avant toute chose, il faut que tu vas voir quelqu'un. Puis c'est pas nécessairement David qui va te contacter, ça peut être un de ses coachs. Ou ses aides. Donc, comment tu les attrapes, ces gens? Comme Marina, comme. Je vais nommer Marc, c'est lui qui m'a appelé. Et Marina, comme dirait un de mes chums de gars, il y en a une sur 100 000, des femmes de même. Essaye pas de. C'est ça, c'est comme dire, un Wayne Gretzky, tu les attrapes comment? Il y en a un, il est là. Puis c'est des. Moi, les gens qui sont dans mon équipe, que ce soit qui me supportent à l'administration, au téléphone ou en coaching, je fais le petit calcul dans ma tête. Ils ont tous été clients. Ils ont tous été clients. Sauf Marina, ça a été un autre contexte. Je l'avais connu avant dans la vie personnelle, mais je tombe dessus par hasard. Parce que quand tu essaies de chercher ces gens-là, tu ne les trouveras pas. Ouais, c'est dur à dire. C'est comme, cherche la comète. Non, il faut que tu attendes qu'elle passe. Il faut que tu sois un peu opportuniste, je peux dire. Quand la comète elle passe, c'est là. Ça fait 1 an, j'en ai pas vu une. C'est elle.
Toi, je t'engage. Puis là, je les piffe tout de suite maintenant, parce que là, j'ai Ben, l'expérience. C'est ça. Mais c'est ça. Tu vois, là, les gens qui font des téléphones pour moi, ils ont été clients. Puis j'ai pas besoin de voir ton CV. Là. Je te jase un peu, je te vois aller dans mon cours, puis je dis, OK, toi, tu le vois. Juste dans la conversation, Ouais, tu le vois, tu exactement. dis, OK, cette personne-là, c'est une machine. C'est où je signe pour Exactement. t'engager. Tu n'as pas besoin de plus. Genre. David, dernière grosse question, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre temps, Oui. malheureusement. Puis écoute, je suis déçu, là, j'ai du fun, sérieusement. passe vite. Ça passe trop vite, là. Faut remettre ça. Écoute, David, qu'est-ce que tu... Va-tu falloir que je te fasse revenir pour Il m'interviewer va pour falloir, le mais il 10e faut- anniversaire il faut- de la compagnie? Ben, je pense que oui. C'est Moi, écoute, bon. appelle-moi. T'es très bon comme intervieweur. Continue. Merci beaucoup. Lâche Écoute, pas. j'ai pas beaucoup d'expérience, mais en tout cas, David, j'aimerais ça savoir, OK, sur 3 sujets. Ta compagnie, Oui. toi-même, parce que avis aux intéressés, il est célibataire. Il est célibataire. T'as révélé l'affaire qui. Bon, cordonnier mal chaussé. Ah, boy. Là, il va falloir qu'on défasse ce mythe-là. Exactement. Bon, c'est correct. T'es habitué de faire les mythes maintenant. Je te comprends. Mais pour toi, personnellement, pour ta compagnie, et je vais poser une question un peu plus large pour le monde de la séduction aujourd'hui. Quel avenir entrevois-tu pour ces sujets? Ton opinion sur ça? Écoute, je sais pas c'est quoi vos croyances, mais j'ai voulu vivre l'expérience. Je suis allé voir une voyante, puis il y a quelques années, puis elle m'a dit que j'allais avoir 4 compagnies, que ça serait pas mal international, là. Ça serait assez gros, là. Que je serais en Europe, même au Japon. Puis elle m'a dit, tu vas avoir 3 enfants, dont un qui n'est pas de ta chair. C'est ça le plan. Un bel enfant. Les prochaines années vont être occupées. Ben, 3 c'est ça. enfants, 4 compagnies. Hey, je l'écoutais, je t'ai soufflé juste à écouter ce que tu me dis. Ben oui. Mais jusqu'ici, elle a eu raison sur tout. OK. Pour la vie professionnelle, la vie personnelle, il faut encore que je laisse du temps passer, voir si ça va avoir raison. Écoute, elle m'avait prédit des affaires, mais bref, pour répondre à ta question, au niveau personnel, c'est une bonne question. C'est là-dessus que je suis un petit peu plus point d'interrogation, je te dirais. OK. Je ne sais pas comment que je vais aligner ça, comment je vais me sentir, qu'est-ce que je vais vouloir. Parce que présentement, je suis obsédé d'avoir ma crise de scène. Oui, c'est ça. Ça Ben fait écoute, on 25 ans l'entend. que je On veux. l'entend. On l'entend. Je ne lâcherai pas le nonos tant que je ne l'aurai pas eu. Ouais. Mais là où est-ce que ça pourrait être un game changer, c'est que si je l'ai, là, on parle de scène, on s'entend, là, un one-man show, quelque chose. Oui. Il y a une salle, là, puis c'est comme les centres culturels, là, OK? Oui. Le jour où je vais avoir ça, là, ça va être autre chose. Là, je vais dire, OK, maintenant, y a-tu plein d'affaires personnelles que je veux vivre? Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, je fais les deux en même temps. Oui, mais tu vas moins vite. C'est pas la même affaire. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Là, il y a des débats là-dessus, mais on dirait que je marche par dossier. Tant que j'aurai pas ma crise de scène, on dirait que ça me fatigue. Oui. Fait que mon énergie est beaucoup dans ma vie professionnelle. Créer un podcast comme ça avec les décors, c'est beaucoup d'énergie. C'est ça, Continuer de rouler le ça, fait que c'est tout ça. Au niveau professionnel, j'aimerais ça développer. Je voudrais faire des conférences, faire de la scène. C'était quoi la troisième? Tu avais 3 volets? Dans le monde de la séduction, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup parlé avec toi dans ton cours, on est dans une société que tout va vite. Mais la séduction, c'est quelque chose que moi j'ai compris, qui prend certaines étapes, qui prend des ingrédients. Si tu vas vite, tu n'as pas ce que tu veux. Fait que, moi, je me demandais ton opinion sur aujourd'hui, avec la société qu'on vit, les nouveaux genres, LGBTQ, hommes-femmes, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, depuis 10 ans que j'enseigne, il y a eu quelques comment je pourrais dire ça? Quelques petites adaptations, quelques petits changements, mais en gros, c'est la même affaire. Je vais te donner une image parfaite. OK. Tu as ton iPhone 8, tu as un iPhone 9, iPhone 10. Tu vas me dire, oui, mais il y a des changements. Oui, mais c'est encore un iPhone, c'est encore un téléphone. OK, ouais. Oui, il y a de l'amélioration d'un modèle à l'autre, mais en gros, je t'explique, si je t'enseigne c'est quoi un téléphone portable, comment ça marche,
Ça tu va vas être te la même retrouver affaire. pas Ça va mal. être- Oui, il y a des ouais. options de plus. Oui, celui-là, il y a 3 caméras. Fait que c'est un peu ça. Avec les années qui passent, tu as des petits concepts de plus à expliquer, des petites nuances de plus. Mais le gros, le cœur de l'affaire, il y a des concepts dans le programme. J'enseignais il y a 10 ans, c'est encore valide aujourd'hui. Un humain, c'est un humain sur beaucoup de choses. Là. Effectivement. Fait que le cœur de la patente, il ne changera jamais. Donc, tu entrevois quand même, je pourrais dire, la base va rester la même, Oui. puis tu vas évoluer avec. Tu vas C'est évoluer la avec cerise sur le sundae qui change de place. Exactement, Mais le exactement. sundae, il reste le même. That's it. C'est ce que j'ai compris après 10 ans, là, parce qu'à un moment donné, tu la roues, tu ne peux pas la refaire éternellement. Oui. On passe d'une télé, une grosse télé, une petite télé plate, mais ça reste une télé. Ça pèse c'est ça même. Ça pèse parce ça. que dans la tête exactement. des gens, ils disent « Ah, C'est mon ça. Dieu, ça a C'est dû ça, tellement c'est ça, changé à tellement. cause de telle affaire. » Pas Fait de que là, temps. c'est ça. Fait que comme tu disais, Pas la de psychologie. temps. Encore là, il y a beaucoup de mythes, puis il y a beaucoup. Il faudrait Ben, faire une autre c'est émission ça. juste pour défaire tout ça. Ben, c'est ça. Mais Exactement. je veux juste finir avec le célibat versus le couple, parce que là, les gens ils vont se sauver en disant Mais cordonnier non, je vous mal garantis, chaussé, c'est pas, ah, c'est boy. pas un cordonnier mal chaussé du tout. Il y en a du vécu en masse. Mais c'est parce que, on va finir avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ben là, si t'es célibataire, t'as pas rapport, t'es un cordonnier mal chaussé. Et j'ai déjà entendu quelqu'un me dire si t'es en couple depuis longtemps, t'as pas rapport, t'es complètement débranché de la vie du célibat. Fait que je m'en sors jamais sur cette question-là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est important que les gens comprennent que. Puis moi, j'ai fait les deux. Là. J'ai enseigné pendant que j'étais en couple pendant plusieurs années, puis j'ai enseigné célibataire. Voilà. Ça change sweet fuck out. Puis je dirais même qu'en ce moment, je suis meilleur que ce que je l'ai jamais été comme coach. Puis des fois, je dis à des gens, écoute, je pourrais aller me cacher dans une grotte pour les 10 prochaines années, plus jamais voir aucune femme de ma vie. Ça ne changerait rien parce que tous les gens qui viennent me voir, les hommes, les femmes, ils me le racontent tout. Ben oui, ils me le ça. racontent. Ben Puis là, oui. je fais, dans le fond, c'est la même crise d'affaires que ça n'a pas changé, ça ne change pas. OK. Tu Ben, sais, c'est ça, c'est comme ben, ouais. ça ne change pas. Sur certains concepts, mettons, non, ben, c'est le ça. truc qui marche encore, le truc qui C'est marche ça, encore, exactement. le truc qui marche Exactement. encore. J'ai pas besoin, moi-même, d'aller dans le restaurant puis de le faire. Non, c'est ça. Tu sais, mettons le truc de la facture que tu as vu. Oui, tout à fait. Tu sais, des affaires de même. Moi, je pourrais me cacher dans une grotte les 5 prochaines années. Je le sais qu'il va marcher encore dans 5 ans, cette crise de truc-là, C'est- parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il marche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, parce que ça va toucher, comme tu disais tantôt, la psychologie plus qu'autre chose. C'est ça. Mais les gens, Ouais. ils sont stickés là-dessus. Mais là, vu que c'est mon 40e, je vais plaisir. rentrer dans mon humilité et je vais faire la grande révélation. Ça fait 2 ans que j'ai décidé de vivre comme un moine. J'aurais jamais cru ça. Ouais. J'ai complètement tassé tout ça de ma vie. Puis volontairement, là. Ça veut Ouais. dire que même s'il y a des femmes qui me disent David, Ouais, viens qui chez courait nous à après, soir, je te qui veux. mange la main. Non. Je volontairement, je m'en prive. Oh. Parce qu'on est habitué d'entendre des gars dire ben je m'en prive parce que je peux pas. Moi, je m'en prive, même si tu me l'offres. Ah. On est dans une autre game, là. Ça, Oh, c'est un autre non, game non. de self-control. OK, oui. Je te l'ai dit, le vieux Ok. sage à la colline, il sort pas de nulle part. Non, c'est ça. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, il y a 2-3 ans, j'ai comme pris cette décision-là, à moins qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse foudre qui me frappe, mais c'est que j'ai réalisé que même quand ça allait bien en couple, je me suis dit, je me voyais aller avec la carrière, j'ai pas la tête à ça. Parce que veux pas une relation, faut que tu t'en Faut que occupes. tu t'en occupes. Ben, Mais, c'est ça. mais je l'ai vu, un moment donné, une autre révélation, un moment donné, dans le dernier couple que j'ai eu, je vais faire un test, là. Je vais me donner, là, vraiment, là, à elle, là. Tu sais, je vais me donner, puis je vais continuer la carrière. Oui. Je vais me donner, là. Tu sais, je vais m'offrir. Dévoué. Tu sais, je suis là, je suis présent. Tu fais. Puis là, je vais mettre la gomme. Ouais. Là, ça marchait. Elle a fait waouh. Puis là, elle me dit c'est tellement wow ce que tu fais comme gars. Elle dit t'es l'homme idéal. Elle dit je vais même te faire un document. Hein? Elle m'a sorti un document Excel. Je vous niaise pas. Je l'ai chez nous. Je vais même faire un cours là-dessus. Elle m'a sorti un document Excel de 75 affaires que je faisais en couple qui sont wow. Sauf que je vais te le dire, c'était quoi le problème? C'est que, OK, mais faire ça, là, moi, ça me bouffe du temps. Ça me bouffe du jus. Puis je voyais qu'avec tous les projets, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux vivre ça? Est-ce que j'ai la tête à ça? J'ai réalisé que non. Fait que c'est pas que je suis pas capable de le faire, c'est que ça fait une balle de plus dans ton jeu. Voilà. Fait que pour moi, puis mes besoins, j'ai fait non. Je vais tasser ça. Fait que depuis ce temps-là, je vis comme un moine. Là, la carrière, ça roule à fond. Je fais, tu sais, je peux aller à c'est ça. 100%. J'ai pas personne qui me dit appelle-moi, nanana, parle-moi, gna.
puis je peux aller où je veux, quand je veux, etc. Probablement qu'un jour, je vais y revenir Ben, je à pense, une relation, probablement. je pense Mais que oui. ce que j'ai réalisé, c'est que c'est tellement riche, c'est tellement Oui. important. Faut que tu gères ça comme une compagnie ou comme un bébé. Tu sais, c'est important. Tu comprends le bébé, tu comprends? Faut que tu sois présent fois 1000. Est-ce que je suis prêt à ça? Non, je tasse ça, je me concentre sur mes affaires. Mais je pense qu'un jour, je vais y revenir parce que là, je veux placer 3-4 affaires, là. Puis un jour, je vais probablement y revenir. Mais quand je vais y revenir, je vais dire, là, je suis prêt à me donner à toi. Là. C'est ça la différence. Fait que c'est la grande révélation. Et je me concentre à 100% sur ma mission de transformer des vies, etc. Fait que c'est ça le plan. Ben, écoute, David, sur ça, je te remercie beaucoup de nous avoir fait cette révélation puis tout le reste. Moi, j'ai un plaisir fou, sérieusement. Là. Oui, il faut que je revienne. Il faut que je revienne, c'est sûr. Écoute, tu nous as ouvert une facette de toi. Tu nous as parlé de ton Je cours. pensais pas livrer ça aujourd'hui, l'affaire du moine. Là, ah, oui, c'est quelque chose. Ben, ça prend, je suis privilégié. ça prend quand même une grande vulnérabilité parce que ça prend des gens matures pour le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le déclic de « Ah, ben là, d'abord, il n'est pas crédible. » C'est tout le temps la peur de « Je vais-tu perdre ma crédibilité? » Mais à un moment donné, quelqu'un qui fait le tour sur le site web, il voit des centaines de témoignages, tu comprends que sa vie privée, ça ne change plus rien. Ça change plus rien. C'est ça. Puis, personnellement, ben, ouais, sur ton site web, je pense que ça vaut la peine. Suivez-le. On apprend beaucoup. Mais est-ce un gros merci. On dirait que tu m'as fait une info-pub, mais c'était pas organisé. Là. Non, c'est pas organisé. Il n'y a pas d'info-pub là. Je vous le promets. Je suis juste un des là, anciens élèves. Je t'écoutais dans le train, je me disais, oh my God, les gens vont penser oui, que... Oui, non, tout à fait. Non. Je suis un ancien élève, c'est tout. J'ai bien aimé. Bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça fait une différence. Donc, encore une fois, merci David. Puis, écoute, moi, de mon côté, je vais te souhaiter pour ta compagnie le meilleur des succès. Merci. Parce que je suis dans ceux, comme je te dis, ça fait une différence. Le mot de la fin, je te dirais, c'est super beaucoup de discussions homme-femme. Oui, on ne se cachera pas, là, je sais, c'est le code. Mais moi, l'impact que ça a eu, on va regarder ça pour une autre fois. Oui, ça touche plus large. Ça a été, c'est ce que les gens me disent beaucoup. Hein. Ça a été beaucoup plus large que tu le penses. Puis, je vais garder le contenu pour une autre fois, comme je te dis, mais je résumerai avec... j'ai l'impression d'avoir fait un gros pas. Je pense, tu sais, je vois tout le temps les marches dans ma tête quand j'évolue. Ouais. J'ai l'impression que j'ai peut-être fait un 4, 5, 6 marches, peut-être plus. Puis là, je vois ce que j'ai fait comme progrès. Mm-hmm. Moi, j'ai suivi, tu le sais, j'ai suivi tes 4 jours et j'ai accès aussi en ligne. Puis tu vois, je suis en train de refaire le cours. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien intégrer un pas à la fois. Ouais. Parce que je regarde toujours le chemin qui est derrière moi. Puis après ça, je suis comme, OK. Puis... C'est fou parce que j'ai expérimenté ta psychologie, pas juste en dating. Je l'ai fait un petit peu aussi au travail, j'ai fait un petit peu à gauche. Dans d'autres aspects, oui. Puis écoute... ça fait de l'impact partout. Ouais, ben, ça m'a pris des années à le comprendre. Et voilà, ben c'est ça, écoute, j'ai fait comme, wow, il y a des choses, des habitudes que j'ai développées, que je fais moins. Ben, je suis comme, wow, je suis confortable, puis j'aime ça parce que tu vois qu'il y a une... J'aime bien, tu utilises beaucoup le mot puissance dans ton cours. Ouais. Puis je commence à comprendre le ressenti de ça, de faire comme. Puis c'est fou parce que une chose aussi simple qu'aller au restaurant, ça fait une différence. Puis, veux pas, c'est qui en bénéficie? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est quand tu nous donnes des outils, David, puis c'est pas ça que je dis merci, tu nous donnes des outils qui fait comme, ouais, mais je te dirais, comment je pourrais te dire? Voici un outil. Ouais, mais c'est gars, non, fais ça à la place. Essaye-le, puis va voir à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça, je dirais. En tout cas, c'est vraiment ça que je te résumerais. Ben, c'est super. Merci beaucoup. Ça a été vraiment le fun d'être reçu à ton show. Tout à fait. Tout à fait. Donc, allez, ça vaut la peine, Excellent. Alors, ben écoute, je vais quand même faire le petit mot de la fin. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de L-Code Séduction pour voir l'épisode Delicious Show. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, Balados. Vous pouvez venir ici en personne, c'est gratuit, poser des questions, etc. Venez nous jaser.
Donc, voilà, sur le mot de la fin. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Entrevue avec ma mère. Boum! La présidente de l'Académie de massage scientifique. Bye-bye.